Un monde légendaire s'est refermé, ne laissant que le vide derrière lui. Mais un nouveau monde a émergé et un rancœur inégalé a brisé toutes les règles. Le chemin de la domination l'attend. La légende commence maintenant. Deus Ex Machina était autrefois un jeu légendaire avec 100 millions d'utilisateurs, le théâtre de bataille épique, mais son heure de gloire touchait à sa fin. Avec la popularité du jeu en déclin, seul un petit groupe de joueurs fidèles subsistait, réunis en silence autour d'un feu de camp. Kaiser, le joueur numéro 1 de Tambrook, fait face à la fin imminente du jeu, un monde virtuel qu'il a entièrement dominé. Assis près d'un feu de camp, Purple Flavor se lamente, disant qu'il n'arrive pas à croire que le jeu qu'il critiquait tant touche vraiment à sa fin. L'empereur de l'épée, les bras croisés, réfléchit à la fermeture soudaine, admettant qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle le jeu a fait faillite. Kukudak Kuku critique l'empereur de l'épée, trouvant incroyable que la récompense pour avoir tué un dragon n'ait été qu'une brique. Irritée, elle lui demande s'il doit vraiment gâcher l'ambiance, mais l'empereur de l'épée la regarde avec dédain et indifférence. La discussion s'envenime et Kukudak Kuku le défie en duel, mais il la méprise, pensant qu'elle n'est qu'une brute. La querelle est interrompue par l'arrivée de Kang Do-yeon qui s'approche du groupe avec un sourire confiant sur le visage. Ses anciens rivaux se remémorent les prouesses de Kaiser, admettant que ses mécaniques de combat étaient d'un niveau divin pratiquement imbattable. Kukudak Kuku commente avec Sword Emperor que malgré l'habileté de Kaiser, elle suppose que les dieux sont justes d'une certaine manière. Avec un sourire, Purple Flavor dit que si Kaiser avait eu plus de chance, il ne se serait même pas associé à des joueurs comme eux. Kukudak Kuku sourit sadiquement tandis que Kaiser crie de désespoir en voyant son objet se réduire en poussière après un échec d'amélioration. Autour d'un feu de camp, Purple Flavor se remémore le passé, commentant qu'honnêtement Kaiser était le plus maudit de tous. Sword Emperor sourit avec nostalgie en écoutant les histoires de ses compagnons dans les derniers instants du jeu. Un message du système apparaît remerciant les joueurs et annonçant que le service du jeu Deus Ex Machina Ragnarok sera interrompu. Purple Flavor fait ses adieux à ses compagnons, disant que tous ont travaillé dur tandis que leurs avatars numériques commencent à disparaître. Sword Emperor et Kukudak Kuku font également leurs adieux, fixant un rendez-vous à tous dans le prochain God Game. Avec le départ de ses amis, Kang Do-yeon reste seul devant un feu de camp dans la forêt sombre. La dernière trace de ses compagnons se dissipe dans l'air au-dessus du feu de camp, laissant le monde complètement silencieux. Dans le bus, des étudiants s'enthousiasment pour les mécanismes d'un jeu, mais Kang Do-yoon, en uniforme, reste concentré sur son téléphone portable, indifférent à la conversation. Un jeune homme montre une vidéo d'un joueur en action, proclamant qu'il a vaincu un seigneur démon et qu'il est le meilleur des rankeurs. Un autre étudiant admire l'impératrice, soulignant son aura puissante et affirmant qu'elle se déplace comme une noble louve solitaire. La discussion pousse l'un d'eux à se souvenir de Kaiser, le rankeur numéro 1, sans se rendre compte que Kang Do-yeon est assis juste à côté. Avec un sourire confiant, Kang Do-yeon se prépare à dominer le nouveau jeu le plus populaire, le successeur de Temrook. Le jeu, nommé God of Savior, attire une base massive de joueurs grâce à l'ajout de nouvelles races et classes. Mais la véritable raison du succès du jeu est unique, le plus grand rankeur de tous les temps est de retour pour la compétition. Kang Do-yeon, l'ancien rankeur numéro 1, sourit avec assurance. Il a enfin été libéré de l'armée et est prêt à jouer. En arrivant chez lui, sa sœur le confronte, lui demandant s'il cherche déjà la capsule de jeu dès qu'il est entré. Pris par surprise, Kang Do-yeon reste momentanément sans réaction avec une expression d'étonnement face à la question de sa sœur. Il se remémore avec satisfaction l'effort qu'il a fait, pensant à la façon dont il a économisé chaque centime pendant son service militaire pour ce moment. En enfilant son casque VR, Kang Do-yeon se prépare pour son nouveau voyage, se demandant « Bien, alors, dois-je me connecter ?» Kang Do-yeon accède à l'écran de création de personnage et est surpris de voir son avatar pour la première fois, se demandant si c'est vraiment lui. Il analyse le visage standard, semblant satisfait de l'apparence initiale que le jeu lui a donnée avant de continuer. Au démarrage du jeu, Kang Do-yeon est invité à créer un pseudonyme et réfléchit au nom à utiliser dans ce nouveau monde. Avec un sourire confiant, il se décide pour Kaiser, un nom qui fait écho à son ambition de dominer le jeu. Le système confirme son choix et la création du personnage est terminée, souhaitant la bienvenue à Kaiser. Immédiatement, Kaiser est transporté dans la zone du tutoriel, une imposante forteresse consumée par les flammes du chaos. Kang Do-yeon observe le champ de bataille en flammes, émerveillé par l'immersion du jeu VR moderne dans lequel il vient d'entrer. Face à la demande du système, Kang Do-yeon fixe l'écran holographique qui lui demande de sélectionner une arme pour commencer. Il examine les options d'armes, pensant avec dédain que le jeu ne lui offre rien de spécial pour commencer. Kaiser brandit son épée avec confiance, révélant qu'il n'a utilisé ce type d'arme que depuis ses jours de gloire dans l'ancien jeu. Dans une salle en flammes, un chevalier court vers Kang Do-yeon qui l'attend calmement, se préparant à l'affrontement. Le capitaine Charlie confronte Kaiser avec étonnement, exigeant de savoir ce qu'il fait à cet endroit au milieu du chaos. Kaiser saisit la main de Charlie et le tire en avant, insistant pour qu'ils avancent rapidement au milieu du feu. Surpris, Charlie accepte de suivre et le système annonce que Kaiser a officiellement formé un groupe avec le capitaine des chevaliers. Ensemble, les deux courent hâtivement dans les couloirs du château en flammes, tentant d'échapper au danger imminent.
Alors qu'ils avancent, ils s'arrêtent soudainement. Charlie reste bouche bée devant ce qu'il voit, tandis que Kaiser demeure calme et concentré. Aux côtés de Kang Do-yoon, Charlie réalise avec fureur que leurs ennemis se sont alliés à des forces démoniaques pour atteindre leurs objectifs. Charlie crie désespérément, avertissant que s'ils échouent, une entité terrible sera invoquée dans leur monde. Kang Do-yeon observe depuis les ombres tandis qu'une flèche est préparée, anticipant l'attaque imminente. Soudain, une volée de flèches pleut sur le chevalier Charlie, le prenant complètement par surprise. Sans hésiter, Kang Do-yeon avance seul pour affronter les ennemis, laissant Charlie derrière lui. Un Lycan rugit férocement tandis qu'il avance avec un coup puissant, lançant une attaque surprise contre le groupe. Les yeux brillants de bleu, Kang Do-yeon fait face à la menace avec une concentration totale, calculant le moment parfait pour agir. Le commandant Charlie crie désespérément un avertissement « Attention !» craignant ce qui est sur le point d'arriver. Kang Do-yeon reste ferme, faisant face au coup massif du Lycan de plein fouet, sans montrer le moindre signe de peur. Un loup-garou fixe son adversaire avec surprise et peur, poussant un hurlement aigu en réalisant la menace imminente. Kang Do-yoon serre fermement la poignée de son épée, concentrant sa force pour l'attaque décisive à venir. D'un mouvement rapide et brutal, Kang Do-yoon tranche son ennemi en deux, montrant son habileté de combat supérieure. Ses yeux brillent d'une lumière bleue intense, révélant le pouvoir éveillé tandis qu'il poursuit la bataille sans hésitation. Deux lycanthropes regardent leur cible avec surprise, poussant un grognement d'étonnement en trouvant Kang Do-yoon. Se reprenant rapidement, l'un des monstres rugit et lève son arme pour une attaque dévastatrice contre Kaiser. Kaiser répond calmement, érigeant un mur de feu qui bloque l'attaque et engloutit le lycanthrope. Kang Do-yeon assène un coup de pied puissant au visage d'un monstre, le terrassant avec un impact brutal et un gémissement de douleur. Tandis que l'un tombe, deux autres hommes bêtes surgissent grognant « kick » et préparant leurs arcs et flèches pour l'attaque. Les yeux de Kang Do-yeon brillent d'une lumière bleue intense, activant ses capacités et se préparant à éliminer tous les ennemis d'un seul coup. D'un seul et puissant coup d'épée, il tranche de multiples adversaires dans un arc d'énergie, montrant sa force écrasante dès le début. Après l'attaque fulgurante, Kang Do-hyun s'éloigne des corps tombés, ayant dégagé le chemin avec une efficacité brutale et implacable. Le sang s'écoule de sa lame, un rappel silencieux de la létalité de ses mouvements. Il n'a pas de temps à perdre avec des adversaires faibles. Kaiser brandit son épée, satisfait de constater que son corps est en excellente forme, malgré le temps passé sans combattre. Il teste ses mouvements, sentant son corps étonnamment plus léger et agile qu'avant la bataille. Le capitaine Charlie s'approche, incrédule, et exprime son admiration pour Kaiser qui a vaincu 5 bêtes seules. Charlie loue la magnifique compétence de Kaiser et le système notifie une augmentation d'affinité entre les deux. Kaiser réfléchit au système d'affinité, se demandant si les critères pour l'augmenter sont laxistes dans ce monde. Le système informe que l'affinité avec le capitaine Charlie a atteint son maximum, garantissant à Kaiser sa confiance inconditionnelle pour sa prouesse au combat. Kaiser reçoit le titre rare Affinité maximale dès le départ et pense que le bonus de statut et d'affinité lui sera très utile. Charlie pointe la porte, déclarant que la victoire dans la guerre sera à eux dès qu'ils élimineront le mage noir qui se trouve à l'intérieur. Des éclairs d'énergie violette explosent dans l'environnement et Charlie, alarmé, demande à Kaiser si l'invocation a déjà commencé. Des ombres énergisées émergent une créature démoniaque aux ailes de chauve-souris et aux yeux rouges, poussant un cri terrifiant. Avec une aura dorée émanant de son corps, Charlie fait face au défi, priant pour le succès du héros. Kang Do-yeon est choqué de réaliser que les événements ont changé, se demandant si c'est maintenant à lui d'entrer dans la pièce. Il se souvient de la vidéo où c'était Charlie qui entrait le premier, confirmant que l'histoire du jeu a été altérée par ses actions. Devant la porte, il réfléchit à l'adaptabilité du jeu, se demandant à quel point ses actions peuvent drastiquement changer l'intrigue. L'énergie sombre de Kang Do-yeon crépite sous ses pieds, brisant le sol tandis qu'il se prépare pour le défi qui l'attend. Le système l'avertit des conditions sévères. L'entrée est pour un seul et sa mort renforcera le boss en brisant le sceau. Kaiser fait face à l'avertissement et décide d'entrer, pensant qu'il n'y a aucune raison de refuser une opportunité si rare. Tiré à travers un portail d'énergie violette, Kaiser pénètre le domaine inconnu avec un regard déterminé. Kaiser écarquille les yeux en voyant les chaînes se briser, révélant les crocs sanglants de la créature qui s'éveille. Devant lui, le dragon démoniaco de Sang de Féro Akorantado révèle sa forme colossale et menaçante. Une fenêtre du système révèle l'identité de l'ennemi, un dragon démoniaque abyssal de sang de fer, un boss légendaire aux compétences scellées. Surpris, Kang Do-yeon fixe la créature, peinant à croire qu'il a trouvé un adversaire de niveau légendaire dès le tutoriel du jeu. Le système de paliers s'applique également aux monstres boss, et parmi eux existent les créatures les plus spéciales de toutes. Kaiser se retrouve face au dragon démoniaco de Sang de Féro Akorantado, confirmant qu'il est l'un des redoutables boss nommés. Enchaîné et furieux, le dragon fixe Kaiser avec des yeux rouges brillants, son énergie sombre pulsant de pouvoir destructeur. Le rugissement du dragon démoniaque frappe Kaiser qui sent ses compétences de vitesse, d'attaque et de défense être drastiquement réduites. Kaiser observe les chaînes sur la créature, pensant qu'avec ses compétences scellées, le combat pourrait être un peu plus équitable. Il fixe la patte massive du dragon, conscient qu'un seul coup suffirait à l'envoyer directement à la tombe.
Face à la créature, Kang Do-yeon réalise que son choix a toujours été le même, se préparant à se battre jusqu'au bout. Avec un sourire confiant, il dégaine son épée, acceptant que la seule option est de vaincre ou de mourir dans cette bataille. Ses yeux brillant d'une intense lumière bleue, se focalisant sur l'ennemi tandis que sa détermination atteint son apogée pour l'attaque. Kaiser avance à grande vitesse et assène un coup puissant au dragon démoniaque qui rugit enchaîné. Kaiser avance avec détermination, ses pas fermes résonnant alors qu'il se prépare à affronter le dragon démoniaque. Le dragon rugit furieusement mais Kaiser esquive agilement de son attaque, glissant au sol pour se repositionner. Sans hésiter, Kaiser canalise son énergie en un puissant coup d'épée, lançant une entaille d'aura bleue contre la créature. Il part le coup du dragon avec sa lame brillante et l'impact de la collision fait trembler le sol autour d'eux. Kang Do-yeon assène un coup rapide avec son épée, libérant une vague d'énergie contre le boss caché du tutoriel. Les yeux brillants de bleu, Kaiser se concentre intensément sur sa cible, prêt à évaluer le résultat de son attaque. Le dragon démoniaque sent à peine le coup et Kaiser réalise que ses attaques n'ont causé qu'un dommage insignifiant de seulement 120 points. Kaiser soupire, confirmant que les rumeurs de la communauté étaient exactes. Il fait vraiment face au défi de plus haute difficulté jamais vu. Avec son épée, Kaiser défend l'attaque du dragon, se concentrant pour trouver une ouverture dans la défense de la créature légendaire. Il contre-attaque d'un coup rapide et précis, sa lame brillant d'une aura bleue alors qu'elle tranche la chair du monstre. D'un coup précis, Kaiser transperce la main du dragon démoniaque, enfonçant son épée lumineuse à travers l'armure de la bête. La créature légendaire rugit d'agonie, sentant le coup fatal qui annonce sa fin imminente dans la bataille. Kaiser poursuit son attaque implacable, assénant une rafale de coups qui détruisent les chaînes et le corps du dragon. Épuisé après la bataille, Kaiser questionne avec sarcasme la récompense que le système lui offre peinant à se tenir debout. Ailleurs, Kukuda QQ explose de rage, qualifiant le jeu de déchet tandis que Purple Flavor s'amuse de sa frustration. Avec un sourire suffisant, Kaiser pense à la façon dont ses anciens rivaux s'en sortent, s'amusant clairement de leur situation. Kang Do-yeon observe attentivement tandis que le système annonce que des caractéristiques basées sur son style de jeu et ses exploits vont se manifester. Une cascade de notifications révèle que Kang Do-yeon a éveillé 5 traits puissants tels que maître d'armes et héros remplissant les conditions. Les yeux brillants, Kang Do-yeon est choqué par la quantité de compétences reçues et se demande pourquoi il y a tant de traits. Les yeux écarquillés, Kang Do-yeon anticipe la révélation de quelque chose de plus, un trait additionnel et complètement inattendu. Il découvre qu'il a reçu le trait unique Yeux de la vérité, une capacité qui lui permet de voir tout ce qui est caché. Kaiser pense aux autres joueurs, concluant que beaucoup de gens doivent posséder les traits communs, même s'ils ne les ont pas tous en même temps. Il se concentre alors sur les Yeux de la vérité, réalisant que cette capacité est différente, une caractéristique unique, la seule de son genre au monde. Kaiser sourit, satisfait de posséder un trait unique et le titre écrasant de Le Premier Tueur pour son incroyable exploit dans le tutoriel. Charlie observe la silhouette ensanglantée s'éloigner, bégayant sous le choc et incapable de traiter ce qu'il vient de témoigner. Avec son armure souillée, Charlie affronte l'homme qui l'a sauvé et exige de connaître son identité. Après tout, qui êtes-vous ? Kaiser tente d'interrompre le chevalier, mais Charlie insiste que son origine n'a pas d'importance car il est un héros. Les mains jointes et un regard convaincu, Charlie demande à Kaiser de croire fermement en son propre potentiel sans douter. Charlie commence alors à s'agenouiller devant Kaiser, se préparant humblement à lui faire une demande formelle. Charlie, le commandant des chevaliers du château d'Aran, jure allégeance à Kaiser qui reçoit une notification concernant le fait de devenir son suzerain. Kaiser est choqué par l'offre inattendue, se demandant intérieurement si c'est de la folie puisque le tutoriel n'est qu'une simulation. Il fait face à Charlie, se souvenant que le tutoriel est une recréation du passé et que le véritable chevalier est mort depuis longtemps. Malgré tout, Kaiser accepte le serment de Charlie qui sourit, assurant sa place de suzerain dans les souvenirs du chevalier. Charlie sourit soulagé car le système confirme que la bataille se terminera par une victoire dans ses souvenirs, lui permettant enfin de reposer en paix. Tandis qu'une énergie bleue les enveloppe, Kang Do-yeon reçoit une notification du système l'informant qu'il sera bientôt transporté au Panthéon. Charlie, désormais loyal à Kaiser, demande avec attente quelle sera leur prochaine destination. Kaiser regarde de côté avec un léger sourire, méditant sur la question et leur avenir. Il déclare alors avec fermeté qu'ils iront partout où ils seront nécessaires, acceptant son nouveau rôle. Enveloppé d'énergie, Kaiser affirme que le monde chaotique a besoin de son aide, prêt à l'action. Le visage souillé par la bataille, Charlie sourit et déclare avec fermeté qu'ils iront partout où ils seront nécessaires. Tandis que la lumière du téléport les enveloppe, Charlie offre un pendentif à son suzerain, lui demandant de l'accepter. Un mystérieux compte à rebours commence dans l'air et Kang Do-yeon observe confus, se demandant ce qui se passe. Le système annonce qu'il a acquis un objet et une montre de poche ornée se matérialise dans sa main. Le système active un téléport informant Kaiser qu'il sera transféré au Panthéon dans 5 secondes pour commencer son voyage. Un message du système souhaite la bienvenue à Kang Do-yeon au Panthéon, l'endroit où il doit choisir son dieu et déterminer son chemin. Devant un pilier de lumière, Kang Do-yeon observe le lieu grandiose tandis que le système lui souhaite la bénédiction des dieux pour son voyage.
Malgré le titre noble, il sait que les joueurs appellent l'endroit l'enfer du gacha, un système qui a fait rire et pleurer d'innombrables utilisateurs. Kang Do-hyun est confronté à d'innombrables cartes flottantes, chacune contenant un dieu, et reçoit l'instruction de choisir lequel servira. Alors qu'il pense à sa malchance, il est surpris de remarquer une seule carte qui brille d'une intense lumière dorée. Sa compétence Yeux de la vérité est activée, et il réalise qu'il peut maintenant voir à travers les couches cachées des cartes. Les yeux brillants d'or, Kang Do-hyun est émerveillé, pensant que cette nouvelle compétence est incroyablement puissante. Kang Do-hyun fixe les cartes, réalisant qu'il aura désormais une victoire garantie à chaque futur tirage d'objets du jeu. Bien qu'il soit visiblement excité, Kang Do-hyun essaie de se ressaisir, se disant de garder son calme face à cette opportunité. Déterminé, il tend la main vers la carte dorée, affirmant que quoi qu'il arrive, il ne prendra que celle en or. Il tient enfin la carte dorée qui émet une intense lueur et des particules de lumière, confirmant son choix de la plus haute rareté. Le système présente Tyr, le dieu de la guerre de niveau mythique, et demande à Kang Do-hyun s'il souhaite choisir cette puissante divinité. Kang Do-hyun sourit avec confiance, excité par le pouvoir qu'un dieu de niveau mythique lui apportera, croyant que tout est désormais possible. Son euphorie se transforme en choc lorsque le système refuse son choix, l'informant qu'il ne peut être l'apôtre de Tyr et doit réessayer. Tyr, le dieu de la guerre, est furieux de réaliser qu'il ne peut avoir d'apôtre, criant que le réceptacle n'a pas été formé. Kaiser réfléchit que, contrairement à la normale, la déesse ne lui a pas donné de révélation après la bataille, se demandant si c'est la cause du problème. En vérifiant son statut, Kaiser réalise que sa classe n'est pas apôtre comme prévu, mais un simple aventurier, le laissant confus. Frustré, Kang Do-hyun se demande ce qu'il devrait faire puisque les cartes de classe lui semblent inutiles. À genoux, Kang Do-hyun regrette d'avoir tant attendu ce moment, seulement pour se retrouver empêché de continuer. Il pèse ses options, réalisant que supprimer son personnage le forcerait à attendre 60 longs jours pour recommencer. Quand tout semble perdu, une carte rouge brillante apparaît, le surprenant avec une nouvelle option inattendue. Kaiser découvre qu'il est devenu l'apôtre de Cassiar, le dernier aventurier oublié, possédant désormais le réceptacle d'un aventurier. Les yeux brillants de rouge, Kang Do-hyun réalise avec choc qu'il vient d'obtenir une pièce cachée dans le jeu. Enveloppée d'une aura écrasante, la classe de Kaiser passe à le dernier aventurier, héritier du pouvoir perdu de l'humanité. Kang Do-hyun sourit, réalisant le potentiel de sa nouvelle compétence. Il peut utiliser n'importe quelle technique, sans les restrictions de classe. Il commence alors à planifier la construction de l'arbre de compétences suprême, un exploit que seul lui est capable de réaliser maintenant. Il envisage d'utiliser les yeux de la vérité pour s'assurer les compétences qu'il désire, en les combinant avec son trait de maître d'armes. Enveloppé d'une aura rouge, Kaiser déclare avec confiance qu'il deviendra un All Master, une classe sans absolument aucune faiblesse. La transition de classe achevée, Kang Do-hyun sourit tandis que le système lance le compte à rebours pour le transférer vers Aftartel. Le voyage débute dans la ville animée d'Aftartel, la cité des débuts, où d'innombrables aventuriers se rassemblent. Un joueur déplore sa malchance, se plaignant que ses tirages initiaux étaient un désastre complet, un contraste frappant avec les débuts de Kaiser. Deux hommes en costume observent Kang Do-hyun à distance, l'un d'eux attirant l'attention de l'autre sur le joueur. Ils le jugent à son apparence, commentant qu'il ressemble à un désastre ambulant et que son état mental est clairement épuisé. Kaiser inspecte sa récompense, le collier de sang et de serment, et est choqué de voir que c'est un objet de niveau héroïque avec des options insensées. Complètement satisfait de son nouvel objet, Kaiser se sent enveloppé d'une douceur dorée, savourant l'instant de la conquête. Kang Do-hyun reçoit une notification de quête et est surpris par la tâche simple, un nettoyage de gobelins. En ville, d'autres joueurs célèbrent également en recevant la quête de chasse, heureux de ne pas avoir à attendre dans les files d'attente. Tandis que Kaiser analyse la situation, un joueur nommé Shieldis Best s'approche de lui avec son groupe attirant son attention. Ses compagnons, un archer et une magicienne, proposent de former un groupe pour finir plus vite et gagner le bonus d'expérience. Des gobelins sauvages avancent en hurlant de fureur, encerclant les joueurs tandis qu'un de leurs compagnons gît déjà vaincu au sol. Un gobelin attaque avec sa dague, mais le joueur tank Shieldis Best parvient à bloquer le coup au dernier instant avec son bras. Voyant le danger, ses coéquipiers, l'archer et la magicienne, crient de panique, alertant « Shield, attention !» Retenant le monstre avec son bouclier, Shieldis Best exhorte ses alliés à agir, criant « Tuez-le vite !» Alors que le groupe est en danger, une figure mystérieuse bondit haut dans les airs, préparant une attaque surprise pour intercepter l'ennemi. Paniqué, Shieldis Best observe la scène se dérouler, incapable d'utiliser sa défense car sa compétence principale est toujours en rechargement. Le gobelin sauvage sourit de manière maniaque et pousse un cri de guerre, prêt à écraser les joueurs qui semblent sans défense. Pendant que Shieldis Best défend, Kaiser attaque les gobelins avec une compétence rapide, recevant la notification qu'une créature a été vaincue. Les autres joueurs sont choqués par l'efficacité de l'attaque, tandis que les gobelins restants crient d'agonie autour de lui. Kaiser poursuit son attaque implacable, balayant le champ de bataille et projetant d'autres gobelins au loin avec sa force. Kaiser et Shieldis Best observent une horde de gobelins hostiles émergeant de la forêt, hurlant et se préparant à attaquer. Avant que Shieldis Best ne puisse réagir, Kaiser fonce à toute vitesse, laissant son coéquipier surpris derrière lui.
Les gobelins ne se laissent pas intimider et avancent avec férocité, hurlant en se précipitant vers la confrontation imminente. Kaiser plonge des cieux vers la horde de gobelins qui hurlent en réalisant l'attaque surprise imminente. Les yeux brillants de rouge, Kaiser canalise son pouvoir et prépare un coup dévastateur avec son épée contre les ennemis. Couvert de sang et tenant son arme, Kang Do-hyun fait face à son compagnon et lui demande ce qu'il entend par imprudent. Purple Flavor gesticule avec colère, demandant comment il n'était pas imprudent d'attaquer un boss avec des PV déjà bas, risquant tout le monde. Avec un regard confiant, Kaiser jette son arme sur son épaule, rétorquant que malgré le risque, il a réussi à capturer le monstre. Une horde de gobelins émerge de la forêt, faisant se demander à Shieldisbest s'il ne serait pas imprudent de les affronter. Observant l'avancée des monstres, Shieldisbest décide qu'il n'est pas nécessaire de prendre un risque inutile et de se battre. Croyant qu'il ne peut pas gagner, Shieldisbest commence à courir, pensant que la meilleure option est de fuir pour l'instant. Kaiser achève un gobelin verdé avec un coup critique et le système le récompense avec un objet pour sa contribution au combat. Alors que les monstres restants avancent, l'un de ses compagnons remarque qu'il ne reste qu'un dangereux gobelin féro venenoso à vaincre. Profitant de la distance, le dernier gobelin tire une fléchette empoisonnée avec sa sarbacane, visant directement le groupe d'aventuriers. Au cœur de la forêt, Kang Do-hyun se déplace avec agilité, tranchant de multiples gobelins dans un combat sanglant et implacable. Les yeux brillants de pouvoir, Kang Do-hyun canalise sa force dans un coup dévastateur, déterminé à dépasser ses limites. Face à la puissance écrasante, un gobelin ne peut que hurler de pure terreur, paralysé par l'attaque imminente de son adversaire. Kaiser avance à travers la forêt, coupant un gobelin en deux d'un seul coup rapide et précis. Les yeux brillants de rouge, il se déplace comme une ombre, démontrant une puissance et une vitesse écrasantes. Ses pieds touchent à peine le sol alors qu'il court vers le prochain ennemi, montrant son agilité surhumaine. Il intercepte l'attaque d'un autre gobelin, le choc des lames résonnant tandis qu'il se prépare pour la contre-attaque. Kang Do-hyun utilise la compétence exploiter la faiblesse pour asséner un coup critique, plantant sa dague dans l'œil d'un gobelin qui hurle de douleur. Entouré d'ennemis, il se déplace avec agilité, éliminant un gobelin tout en se préparant à l'attaque d'un autre dans un mouvement fluide et mortel. Un gobelin regarde Kaiser avec une fureur meurtrière, ses yeux rouges brillant intensément tandis qu'il se prépare pour une attaque désespérée. Kaiser répond avec une force écrasante, saisissant le gobelin par le cou et le brisant d'un mouvement rapide et brutal. Il achève le gobelin d'un coup de pied puissant, se débarrassant de l'ennemi avec indifférence et poursuivant son avance implacable. Kang Do-hyun utilise la compétence balancement et décapite un monstre d'un seul coup tandis qu'une notification du système apparaît. Sa maîtrise de l'escrime monte au niveau 3 et Kang Do-hyun évalue ses progrès pensant « c'est très bien ». Caché derrière un grand bouclier, un joueur observe Kang Do-hyun à distance au milieu des corps des monstres qu'il a vaincus. Shieldisbest pense que même un groupe expérimenté devrait faire de son mieux pour chasser une horde de gobelins. Il tombe alors sur l'identification d'un joueur solitaire, Kaiser, et ce nom le laisse en état de choc. Incrédule, il se demande si cela pourrait être le même Kaiser légendaire de son époque dans le jeu d'Emrock. Confiant, Kaiser pense que son titre de premier tueur et un collier spécial couvriront les zones qu'il n'a pas priorisées dans ses attributs. Alors qu'un compagnon le félicite d'être incroyable, Kaiser garde une expression calme, imperturbable face à la reconnaissance de sa force. L'archer et le tank du groupe expriment leur admiration, disant à Kaiser qu'ils sont complètement impressionnés par ses compétences. L'archer et Shieldisbest spéculent si Kang Do-hyun est le véritable Kaiser, impressionné par sa performance au combat. Les compagnons continuent de louer les compétences de Kang Do-hyun, affirmant qu'ils croiraient s'il était vraiment le légendaire Kaiser. Curieux, les joueurs demandent à Kang Do-hyun s'il a obtenu un objet mythique pour infliger de tels dégâts insensés. Kang Do-hyun révèle que son pouvoir vient de sa caractéristique et d'un titre qu'il a eu la chance d'obtenir. Un groupe de joueurs, incluant Shieldisbest, une mage et un archer, arrive pour rejoindre Kaiser, semblant excité et prêt pour la bataille. Shieldisbest, le tanké du groupe, semble confiant dans la force de son équipe et se prépare à expliquer le plan de chasse qu'ils ont en tête. Kaiser sourit et accepte la proposition audacieuse du groupe d'affronter 10 ennemis à la fois, trouvant l'idée plutôt amusante. Shieldisbest et son groupe s'enthousiasment pour la mission, confiant d'avoir le grand frère Kaiser pour les guider. Le groupe de Kukuda Kuku les confronte, doutant de leur force et se vantant d'avoir un vrai rancœur avec eux. Kaiser affronte un ennemi formidable, surpris d'identifier la créature comme un rare et puissant guerrier gobelin variant. Alors que ses coéquipiers admettent être nerveux, Kaiser les observe, pensant qu'il est naturel qu'ils se sentent ainsi. Kaiser réfléchit à la façon dont il a fait monter le niveau de tous en chemin, mais il sait que le donjon sera toujours un grand défi. Un hobgoblin attaque férocement et le groupe réalise que la difficulté de ce donjon est bien plus grande que celle de chasser des mobs communs. La bataille révèle que les ennemis ont des schémas d'attaque spécifiques, exigeant un travail d'équipe précis pour survivre dans la caverne. Pendant que Kaiser observe, les autres joueurs se plaignent de la difficulté, frustrés par les erreurs de l'équipe et se demandant si le donjon est surmontable. Kang Do-hyun réfléchit à son prochain défi, conscient que le boss de la ville est une étape obligatoire pour progresser. Le groupe arrive à l'habitat du guerrier gobelin mutant, un donjon rare avec un seul boss et une limite de niveau.
Avec un sourire confiant, Kang Do-yoon se tourne vers son équipe et les invite à entrer dans le donjon. Shield is Best observe l'ennemi, conscient que aussi incroyable que soit Kaiser, il ne peut pas protéger les trois à la fois. Alors que la créature monstrueuse avance, Shield is Best se prépare à l'impact, déterminé à au minimum tenir la ligne de front. Le monstre rugit férocement et bondit vers sa cible, prêt à asséner un coup écrasant de toute sa force. Le guerrier gobelin mutant est étourdi pendant 2 secondes et Shield is Best crie à son équipe que c'est leur chance d'attaquer. Profitant de l'ouverture, la mage et l'archer du groupe lancent simultanément leurs attaques magiques contre le monstre immobilisé dans la caverne. Observant l'attaque coordonnée atteindre sa cible, Shield is Best maintient sa concentration, se préparant à la prochaine action du puissant ennemi. Le visage déterminé, Shield is Best active sa caractéristique gardien, faisant briller son bouclier intensément pour encaisser le coup. La compétence augmente sa défense, sa vitalité et son endurance tant que ses coéquipiers sont positionnés derrière lui. Karuk, le chef gobelin, rugit de douleur en étant frappé de plein fouet par un puissant sort d'énergie. Shield is Best se positionne avec son bouclier pour encaisser l'impact de l'explosion d'énergie magique qui frappe le monstre. La mage du groupe crie un avertissement désespéré à Shield is Best, l'alertant que le schéma d'attaque du chef est sur le point de s'activer. Kaiser avance d'un coup puissant, tranchant le bras de la créature monstrueuse qui se dresse sur son chemin. Avec une vitesse fulgurante, Kaiser se lance vers l'ennemi, réduisant la distance pour l'attaque décisive. Avec un sourire confiant et les yeux brillants, Kaiser déclare avoir enfin compris le schéma d'attaque de l'ennemi. Kaiser sourit et explique que le secret de son équipe est simplement que chacun fasse ce pourquoi il est bon. L'intervieweuse le confronte, questionnant comment ils peuvent se faire des raids sans un tank, la classe de défense principale. Avec une expression sérieuse, Kaiser croise les bras et affirme que les tanks sont en effet très importants. Il détaille ensuite la fonction d'un tank, dueler avec le chef, interrompre ses schémas et résister à toutes les attaques. Shield is Best observe le combat complètement choqué, incapable de comprendre la prouesse dont il est témoin. Il pense que même les tanks ne parviennent pas à briser les schémas avec des compétences de contrôle, mais Kaiser le fait sans en utiliser aucune. Shield is Best et son groupe observent Kaiser se battre, impressionnés par sa capacité à cibler les points vitaux et à briser les schémas du chef. La vie du chef gobelin a seulement 20%, il rugit de fureur. La notification du système annonce que la deuxième phase est sur le point de commencer. Immédiatement, Shield is Best se retourne et crie à tous de se préparer pour la prochaine phase du combat qui promet d'être plus intense. Le chef gobelin révèle ses compétences. Les attaques physiques consécutives appliquent un debuff à tout le groupe, tandis que les attaques magiques successives sont entièrement réfléchies. Immédiatement, le groupe est frappé par l'effet Berserk, un debuff qui réduit la vitesse d'attaque et de mouvement de tous les joueurs affectés. Cependant, la caractéristique Heroes de Kang Do-yoon le protège, bloquant la pollution mentale et le rendant immunisé aux effets Berserk et variants. L'archer ordonne à Shield is Best de se concentrer uniquement sur l'esquive et le tank acquiesce, se préparant à la défense. Kaiser regarde ses compagnons surpris d'être inclus dans la conversation et s'interroge sur ce qui se passe. Avec un sourire sinistre et des yeux brillants de rouge, l'aura de Kaiser change, révélant ses intentions véritables et dangereuses. Kaiser déclare qu'il va riposter contre le monstre, laissant Shield is Best derrière, choqué par son audace et sa confiance. Il descend la falaise à toute vitesse, se déplaçant comme un éclair pour atteindre le monstre enragé en contrebas. La créature rugit de douleur sous les attaques implacables de Kaiser qui le frappe sans relâche avec son épée. Le coup de Kaiser frappe de plein fouet le monstre et le système confirme que sa maîtrise de l'épée de niveau 7 augmente les dégâts de 7%. Kang Do-yoon concentre sa force et lève son épée, se préparant à porter un coup puissant et décisif contre son adversaire. D'un mouvement rapide, il abat sa lame, libérant une vague d'énergie bleue qui frappe de plein fouet le dieu de la guerre. Kaiser porte le coup final, écrasant la tête de l'énorme gobelin guerrier et mettant fin à la bataille d'une seule et puissante attaque. Le monstre terrassé, le système annonce la défaite du guerrier gobelin variant, confirmant que le donjon est officiellement terminé. L'archer interroge Shield is Best à propos de Kaiser, qui répond d'un ton sérieux, indiquant que quelque chose d'important doit être discuté. Perplexe, Shield is Best fixe le guerrier et se demande à voix haute s'il est le véritable et légendaire joueur Kaiser. Derrière lui, l'archer et la magicienne partagent son choc, tous paralysés d'effroi par la révélation inattendue. Kaiser serre la main sur la poignée de son épée, sentant la victoire et anticipant ses récompenses pour la bataille achevée. Le système annonce que Kaiser a reconquis la première place du classement, promettant des récompenses distinctes pour son immense contribution. En récompense, il reçoit l'armure de cuir rouge et les épaulières du guerrier gobelin variant, des objets du nouvel ensemble. Pour compléter l'ensemble d'équipements, le système lui octroie la puissante épée large rouge du guerrier gobelin variant. Avec une aura rouge sinistre, Kang Do-yoon sourit et commande que, comme prévu, les gobelins sont meilleurs lorsqu'ils sont découpés. Kaiser avance rapidement et porte un coup dévastateur d'énergie bleue, tranchant l'énorme gobelin avec son épée dans une puissante attaque. Kaiser assène un coup brutal au monstre qui rugit de douleur tandis que le sang gicle partout. D'un seul et rapide mouvement de sa lame, Kaiser tranche la créature, achevant la bataille de manière décisive. Le système confirme la mort du guerrier gobelin mutant, annonçant que le donjon a été officiellement terminé avec succès. Avec des yeux rouges brillants et une aura sinistre,
Kang Do-yeon sourit, concluant que les gobelins sont meilleurs lorsqu'ils sont entièrement découpés. Kaiser minimise l'exploit, disant qu'il n'attendait pas la première place et que le classement est enregistré automatiquement pour le chef de groupe. Il sourit avec dédain, pensant que gérer les projecteurs et toute l'attention qui accompagne la célébrité est simplement épuisant. Avec un sourire avide, il révèle sa véritable motivation, pensant que les récompenses de la bataille sont ce qui compte vraiment. Son visage s'illumine de satisfaction en pensant à l'incroyable butin qu'il a obtenu, confirmant que les objets sont son véritable objectif. Kaiser arrive dans une ruelle à Arde, regardant autour de lui avec une expression curieuse et s'interrogeant sur l'endroit. Soudain, un homme encapuchonné est effrayé par la présence de Kaiser, agrippant un flacon sous le choc. Le joueur, Archer et ses compagnons célèbrent avec enthousiasme, criant de joie d'être enfin arrivés sur le continent principal. Kang Do-yeon réfléchit à une récompense spéciale mais décide de se concentrer sur ce qu'il croit être le plus important pour le moment. Anxieux, il se prépare à utiliser le ticket de tirage de compétences, un moment qu'il attendait depuis le Panthéon. En confirmant son choix, un ensemble de cartes de compétences brillantes apparaît, matérialisant le résultat de son tirage. Kang Do-yeon analyse sa nouvelle compétence mais détourne son attention en se rappelant que le véritable prix de la quête est un autre objet. Le prix est un ticket de gacha qui peut accorder n'importe quoi, d'une compétence commune à une de rang légendaire. Sans hésiter, le système demande à Kang Do-yeon s'il souhaite utiliser le ticket pour tirer une nouvelle compétence aléatoire. Kang Do-yeon panique en recevant la notification que son temps de connexion a expiré, déclenchant une déconnexion forcée. Désespéré, il se dépêche d'agir avant que le temps ne s'épuise complètement, l'urgence se lisant sur son visage. En panique, Kang Do-yeon tente de se dépêcher mais est surpris par une notification du système indiquant que son temps est écoulé. Le temps d'accès expiré, le système le déconnecte de force et la scène passe à sa capsule de VR dans le monde réel. À 10 h, Kang Do-yeon se mord le doigt d'anticipation. Il réalise soulagé que sa connexion au jeu fonctionne. Kang Do-yeon comprend le pouvoir de la compétence des assassins qui leur permet de combler n'importe quelle distance et d'attaquer leur cible en un instant. Avec un sourire maniaque, Kaiser célèbre en réalisant qu'il possède maintenant cette technique absurde et redoutée par tous les joueurs. Kaiser a une épiphanie maniaque, réalisant qu'il peut devenir le dealer parfait pour dominer tous les aspects du jeu. Observé à distance, il se courbe dans un spasme d'euphorie, sa présence intimidante commençant à affecter la zone. Avec un sourire sinistre et des yeux rouges brillants, Kang Do-yeon s'abandonne complètement à sa nouvelle et écrasante ambition. Terrifiés, d'autres joueurs le considèrent comme une personne folle et décident rapidement de prendre un chemin différent pour l'éviter. En posant le pied sur le continent principal, le système informe Kaiser que les verrous ont été levés, marquant une nouvelle étape difficile dans son voyage. Les avantages de débutant expirent, mais en échange, des fonctionnalités comme l'arène, les duels et l'atelier sont enfin débloqués pour le joueur. Explorant la ville, Kaiser observe les habitants locaux louant leur cuisine, un plat chaud de guinea pig étant le repas d'un homme de vrai. Avec un sourire confiant, Kaiser équipe son épée et décide qu'il est temps de quitter la ville pour commencer à chasser. Un gobelin bleu est touché de plein fouet, hurlant de douleur sous l'impact dévastateur du coup de Kaiser. Kaiser sourit avec confiance en voyant les bonus de son ensemble de guerriers, qui lui donnent un avantage total contre les gobelins. Alors que son épée brille d'une aura rouge, Kaiser pense que cet équipement est tout simplement imbattable contre les gobelins. L'effet intimidation de l'ensemble s'active, faisant ressentir aux gobelins une peur écrasante et brisant leur morale. Un joueur fantomatique surgit, convoitant l'ensemble de guerriers de Kaiser et le voyant comme une proie facile et riche. La figure spectrale matérialise une épée affûtée, préparant son attaque surprise contre la cible qu'il sous-estime. L'agresseur s'avance vers un Kaiser impassible, le remerciant d'avance pour le repas et qu'il est sur le point de prendre. Cependant, l'attaque est bloquée sans effort par Kaiser qui arrête la lame de l'ennemi avec un fracas métallique. Enveloppé d'une aura violette, Kang Do-yeon affronte son adversaire d'un regard féroce, se préparant à l'affrontement imminent avec une détermination totale. L'adversaire en armure rouge est choqué par la force de Kaiser, se demandant ce qui se passe tandis que son aura intimidante se manifeste. Kaiser s'irrite de l'hésitation, criant aux ennemis d'arrêter de traîner et de le tuer tout de suite, les défiant de se battre sérieusement. Kaiser dévie facilement les flèches magiques de l'archer, les repoussant d'un puissant coup de son épée large dans un arc rouge et brillant. Immédiatement, un guerrier avec une hache avance en criant, mais Kaiser l'affronte calmement, préparé pour la prochaine attaque imminente. Les yeux brillants en rouge, Kaiser bloque le coup de hache, l'impact générant une explosion d'étincelles au point de collision. Sa lame intercepte la hache à quelques centimètres de son corps, démontrant son incroyable vitesse et sa force en arrêtant l'attaque mortelle. Kaiser se défend sans effort de l'attaque écrasante de son adversaire, arrêtant la lame géante d'un unique mouvement de sa propre épée. Les yeux brillants en rouge, Kaiser assène un coup violent, déchirant le dos de l'ennemi et montrant sa force écrasante au combat. Le système annonce qu'une marque a été générée sur l'ennemi, qui tombe stupéfait, sans comprendre comment un novice peut être si fort. La narration reflète que, tout comme dans l'ancien jeu Theme Rogue, le monde de Ghost abrite également des joueurs dangereux et problématiques.
Un joueur d'apparence sadique aux yeux rouges brillants lèche sa dague, personnifiant la cruauté qui est sur le point d'être nommée. Se demandant qui seraient les pires, la narration affirme que 9 joueurs sur 10 ont la même réponse à cette question. Une figure menaçante avec une épée géante apparaît, représentant les redoutés tueurs de débutants, la terreur des nouveaux joueurs. Un adversaire au sourire sinistre et aux yeux rouges brillants fixe Kaiser, lui demandant sarcastiquement s'il est perdu. Frappé par derrière, Kaiser est choqué et se demande comment un épéiste pourrait utiliser la compétence d'attaque coup fourré. Les corps des joueurs vaincus par Kaiser gisent au sol, tandis que le système confirme chaque mort par des notifications. Debout sur le dernier adversaire, Kaiser est informé que l'action était de la légitime défense et que son karma ne sera pas affecté. Tandis que les joueurs vaincus disparaissent, Kaiser réfléchit que le monde est rempli de scélérats comme eux. Kaiser met ses pensées de côté et décide de collecter les récompenses de la quête tenant un objet brillant. Un groupe d'aventuriers cherche des membres pour son groupe, mais regrette qu'aucun guérisseur ne soit disponible pour la dangereuse forêt occidentale. Soudain, l'un des aventuriers aperçoit quelqu'un et attire l'attention de son compagnon, disant « Hé, regarde ce gars !» La personne qu'ils aperçoivent est Kang Do-yoon, qui s'approche avec un sourire confiant, remarquant le regard du groupe sur lui. Kang Do-yoon avance implacablement à travers la forêt, tranchant la tête d'un gobelin rouge d'un seul coup de son énorme épée. Le système annonce la défaite du monstre, tandis que son corps sans vie s'effondre au sol, confirmant l'élimination de l'ennemi. Sans temps pour se reposer, un autre gobelin bondit des arbres pour une embuscade, forçant Kang Do-yoon à se préparer pour le prochain coup. Il répond à l'attaque surprise avec une force écrasante, plantant son épée dans le sol et créant une puissante onde de choc. Kang Do-yoon bondit et porte un coup puissant avec son épée, entrant en collision avec l'attaque du gobelin et créant une onde de choc. La force de l'impact est si grande que le gobelin est projeté en arrière, glissant violemment sur le sol de terre. Même blessé, le gobelin se relève et pousse un cri furieux, montrant que le combat n'est pas encore terminé. Avec des yeux rouges brillants, Kang Do-yoon esquive agilement une attaque surprise, se défendant avec son épée dans un éclair d'étincelles. L'agresseur est un furieux gobelin rouge, qui crie sous le choc en voyant son embuscade être facilement repoussée par le guerrier. Kang Do-yoon l'observe calmement, pensant en lui-même, comme prévu, indiquant qu'il avait déjà anticipé la présence de l'ennemi. Avec des yeux rouges brillants, Kaiser se prépare à porter un coup dévastateur avec son arme, prêt à anéantir ses ennemis. Il lance son arme qui tourne au sol, créant un vortex d'énergie rouge qui balaye tout autour. L'impact de l'attaque est brutal, désintégrant le monstre dans une explosion de sang et mettant fin à la bataille instantanément. L'épée de Kaiser s'abat avec une force dévastatrice, créant une explosion d'énergie rouge qui balaye le champ de bataille. Tandis que l'effet de son ensemble de guerriers est désactivé, Kaiser se retrouve encerclé par une horde de gobelins furieux. Kaiser invoque une hache de glace, affirmant avec confiance que ce niveau n'exige pas son équipement complet pour être surmonté. Seul face à une foule de monstres rouges, Kang Do-yoon se prépare à l'assaut, faisant tournoyer son arme au milieu de l'essaim d'ennemis. D'un mouvement rapide et brutal, son arme tranche l'un des monstres en deux, projetant du sang partout et déclenchant le massacre. Avec une lueur rouge dans le regard, Kaiser avance implacablement, décapitant le bras d'une autre créature qui tentait de l'attaquer. Un monstre pousse un cri d'agonie en étant frappé de plein fouet, mourant instantanément sous l'impact dévastateur du coup de Kaiser. Avec un sourire confiant, Kaiser pense que la sensation d'utiliser la hache est plutôt satisfaisante à sa manière, tandis que ses yeux brillent de rouge. Des corps de gobelins rouges déforés jonchent le sol et une notification du système confirme une nouvelle victoire de Kaiser. D'un coup puissant, la hache de Kaiser déchiquette un autre ennemi, augmentant sa maîtrise de l'arme à chaque abattage réussi. Kang Do-yoon bondit au-dessus de la forêt, visant la scolopendre géante qui avance, détruisant tout sur son passage avec férocité. Il atterrit devant la créature, fixant ses yeux rouges brillants tout en préparant son épée pour l'affrontement imminent. Avec un cri de fureur, Kang Do-yoon canalise toute sa force, déterminé à asséner un coup puissant au monstre. Il assène un coup descendant avec son énorme épée, visant directement la tête de la scolopendre pour achever la bataille. Les yeux brillants de rouge et un sourire maniaque, Kaiser canalise son pouvoir, se préparant à une attaque dévastatrice contre son ennemi. D'un mouvement agile, Kaiser lance un puissant coup circulaire, créant une traînée d'énergie destructrice qui fend l'air vers le monstre. L'attaque frappe de plein fouet, faisant exploser la tête de la créature dans un cri d'agonie, démontrant la force écrasante de Kaiser. D'un coup final et dévastateur de son épée, Kaiser terrasse enfin la scolopendre géante de la forêt, mettant fin à l'intense bataille. Après la victoire, Kaiser est récompensé par des notifications du système, confirmant que sa maîtrise de l'épée et son niveau général ont augmenté. Analysant sa progression, Kaiser réfléchit aux prochaines étapes, pensant que tout ce qui reste est de suivre son plan. Kang Do-yoon observe la file d'aventuriers, soulagé qu'elle ne soit pas trop longue, car il détesterait devoir attendre pour avancer. Non loin de là, d'autres joueurs commentent le gamin assassin, mentionnant qu'il parlait d'un certain Kaiser. Kaiser sait que les guildes ne l'ignoreront pas, car un épéiste avec des compétences d'assassin et si très unique est une anomalie. Il prévoit que, tandis que certains tenteront de le recruter, beaucoup plus essaieront de l'éliminer avant qu'il ne devienne une menace plus grande.
En accomplissant la quête du pendentif perdu, Kaiser est récompensé par de l'or, de l'expérience et un cadeau spécial de Camilla. Camilla, reconnaissante, remet à Kaiser son objet préféré, une boîte aléatoire, disant qu'il a été très gentil avec elle. Grâce au titre Affinité maximale dès le début, l'affection de Camilla pour Kaiser augmente drastiquement, la laissant enchantée. Mission accomplie et récompense en main, Kaiser se concentre déjà sur son prochain objectif, pensant à sa prochaine quête. Kaiser analyse la mission sachant que le donjon en dehors de la porte ouest doit être l'habitat du chef gobelin ou la caverne des fourmis. Il réfléchit décidant qu'il est encore trop tôt pour exposer ses compétences uniques, optant pour une approche plus discrète pour l'instant. Un joueur en armure recrute pour le donjon, criant que l'entrée est réservée à ceux de niveau 20 ou plus. Près de l'entrée, d'autres joueurs offrent leurs services, achetant des objets inutiles et proposant des réparations d'armes à qui en a besoin. Kang Do-yeon arrive sur le lieu du raid, observant silencieusement la foule de joueurs se préparant à entrer dans le donjon du boss. Analysant les groupes, Kang Do-yeon remarque qu'ils ne recherchent qu'une classe spécifique, pensant qu'ils ne veulent que des mages dans leurs équipes. Kaiser fait face au groupe de joueurs hostiles qui approchent, réalisant qu'ils savent clairement qui il est. Le groupe confirme qu'il s'agit de Kaiser, notant qu'il est rare de trouver des joueurs comme lui dans cette zone. Avec un sourire malicieux, l'un des joueurs réitère que la présence de Kaiser ici est en effet un spectacle inhabituel. Le même joueur le confronte directement, demandant avec dédain si Kaiser sait qu'il est un épéiste. Charlie suggère à Kaiser de prendre la tête de l'attaque, assurant qu'ils interviendront si la situation devient dangereuse. Ses compagnons l'encouragent, voyant le combat comme une bonne occasion de synchroniser le travail d'équipe et promettant de couvrir ses arrières. Kaiser perçoit l'intention derrière l'offre et pense « Ah, alors vous voulez tester mes compétences ?» L'épée sur l'épaule, Kaiser se prépare au combat, affirmant avec dédain qu'il va juste s'amuser un peu avec les adversaires. Kaiser avance dans un flou de vitesse, décapitant un ennemi instantanément d'un coup brutal et sanglant. Avec un sourire confiant, l'un des chevaliers se tourne vers le groupe et demande s'il est temps pour eux d'entrer en action. Sans hésiter, Kaiser avance et tranche un monstre gobelin en deux d'un seul coup rapide, lançant l'attaque surprise. Entouré d'ennemis vaincus, un coéquipier s'approche et complimente Kaiser, impressionné par son incroyable habileté au combat. Un groupe s'approche de Kaiser disant qu'ils sont venus aider par précaution, mais il semble avoir déjà tout géré seul. Kaiser sourit et détourne le compliment, répondant que les membres du groupe sont également très compétents. Impressionné par la puissance de Kaiser, l'un des joueurs demande à son collègue comment il a réussi à recruter un professionnel pareil. Avec un sourire sinistre, le joueur révèle en pensée son vrai plan, laisser Kaiser mourir pour pouvoir piller son équipement. De loin, un ennemi les observe, pensant qu'il attendra le bon moment pour les éliminer silencieusement. Kaiser, sentant la présence hostile, rétorque en pensée, affirmant que ce ne sera pas une tâche facile pour l'adversaire. Le groupe avance au combat et le chevalier blond bloque l'attaque d'un monstre avec son robuste bouclier. L'archimage de 10e classe conjure un météore géant, un sort de puissance écrasante pour anéantir l'ennemi qui approche. Avec un impact dévastateur, le météore frappe le sol, soulevant un nuage de poussière et de débris dans une explosion assourdissante. Cependant, l'archimage est choqué de voir une figure émerger de la fumée, réalisant que son puissant sort a échoué. Un pied gigantesque écrase le sol, révélant que le chef gobelin a survécu à l'attaque et possède une taille colossale et intimidante. Un joueur à l'expression tendue crie le plan à ses compagnons. Ils doivent attirer l'attention de l'ennemi pour l'instant. Se retournant sous le choc, une joueuse aux cheveux rouges réagit avec colère à l'arrivée soudaine de quelqu'un, le traitant de salaud. Après l'attaque, les vêtements de Kaiser sont trempés de sang, un témoignage silencieux de la brutalité de l'affrontement. Avec un sourire maniaque et une aura rouge, Kaiser refuse d'arrêter le massacre disant « Mais je ne veux pas ». Une guerrière le fixe avec fureur et incrédulité, incapable de contenir sa rage en criant « Toi, espèce de salaud ». Kaiser avance avec son épée, révélant qu'il connaît leur affiliation. « Vous étiez les garçons de l'assassin ». Avec un sourire sinistre et des yeux rouges brillants, Kaiser fixe le groupe de joueurs, se demandant s'ils sont les amis de sa cible. La mage du groupe adverse propose une trêve, suggérant que, malgré être ennemis, ils devraient s'unir pour nettoyer le donjon ensemble. L'archimage de 10e classe est choqué et confus par la réaction de Kaiser, réalisant que sa proposition de coopération n'a pas été acceptée. Kaiser attaque le mage aux cheveux rouges par derrière d'un coup fatal, ignorant tout appel et faisant gicler le sang partout. Avec des yeux rouges brillants intensément, Kaiser se révèle derrière sa victime, montrant la froideur de son attaque surprise et impitoyable. Un sourire sadique se forme sur le visage de Kaiser. Il refuse toute pitié, disant froidement « Mais je ne veux pas ». Continuant son massacre dans la caverne, Kaiser donne un coup de pied brutal à un monstre, se frayant un chemin parmi les ennemis avec une force écrasante et sans hésitation. Kaiser avance contre les autres joueurs, utilisant sa compétence et se sent soulagé de s'être caché avec Backstab pour assurer l'avantage. Observant depuis sa cachette, il est surpris de réaliser que sa compétence a fonctionné même sur un cadavre pour créer une diversion. Un des joueurs survivants est furieux, criant que Kaiser a tué le mage et demandant s'il veut que tout le monde meure ensemble ici.
Le commandant Charlie observe la scène en état de choc, incapable de comprendre la stratégie qui se déroule. Alors que la bataille s'intensifie, un allié questionne la santé mentale de Kaiser, doutant qu'il puisse gagner en utilisant seulement une compétence de saignement. Avec un sourire confiant et des yeux brillants en rouge, Kaiser rétorque, affirmant que sa compétence est loin d'être un saignement ordinaire. La réponse de Kaiser laisse Charlie encore plus choqué, commençant à percevoir la véritable étendue du pouvoir de son chef. Kaiser attaque et le système confirme l'écrasante différence de statut. L'effet de la dague de l'assassin s'active, surprenant son ennemi. L'ennemi de Kaiser hurle de douleur tandis que la notification système confirme qu'il est affligé de l'effet de statut saignement. Kaiser se rappelle que comme dans son ancien jeu, la compétence de saignement a un effet cumulatif qui l'a surpris lui-même. Tombé et saignant, l'adversaire ne croit pas au pouvoir de la compétence de Kaiser, l'accusant d'être une triche pour ses dégâts dévastateurs. Tombé et vaincu aux côtés de ses compagnons, le commandant se demande où tout a commencé à mal tourner dans sa bataille contre Kaiser. Regardant Kaiser avec effroi, le commandant regrette d'avoir initié le combat, réalisant que ce fut une erreur fatale dès le début. Alors qu'une attaque frôle, il pense désespérément qu'il doit fuir maintenant, quelles qu'en soient les conséquences. Sans hésiter, Kaiser avance avec son épée, assénant un coup puissant pour empêcher toute chance de fuite. Avec ses PV en dessous de 10%, le paladin adverse peine à croire ce qui se passe, complètement choqué par les dégâts subis. Kaiser vainc son adversaire qui tombe inanimé au sol. Une notification système confirme la mort du joueur I am a great paladin. Après avoir vaincu un soldat gobelin d'élite, le système notifie Kaiser que son karma n'augmentera pas, car c'était des monstres de nature maléfique. Kaiser évalue l'affrontement, pensant que les dégâts qu'il a subis n'étaient pas si mauvais, affichant une confiance en sa force. Il réfléchit à l'investissement de 15 points en force, observant ses statuts et concluant que le coup en valait la peine. Un rugissement résonne dans la caverne tandis qu'un ennemi bien plus grand se révèle, préparant le prochain affrontement pour Kaiser. Après la mort de ses subordonnés, le chef gobelin rugit de fureur, prêt pour le combat qui approche. Les yeux brillants de rouge, Kaiser sourit et se prépare au combat, pensant « Maintenant, amusons-nous ». Le monstre bondit pour attaquer, mais Kaiser reste calme, se préparant à intercepter la charge avec sa propre force. Kaiser frappe le sol avec force, canalisant son pouvoir pour lancer une contre-attaque dévastatrice contre le monstre qui approche. Atteint de plein fouet, le monstre rugit de douleur et de surprise, son cri résonnant tandis que le sang gicle à l'impact du coup. Les yeux brillants de rouge, Kaiser affiche un sourire confiant, savourant la bataille tout en dominant complètement son adversaire. Kaiser esquive agilement l'attaque violente du monstre géant, se préparant à une contre-attaque au milieu de la poussière soulevée. Le chef gobelin révèle sa forme et une notification système informe que sa caractéristique de défense égoïste a été activée. Kaiser exécute une entaille ascendante dévastatrice contre le monstre rouge. L'impact est si fort qu'il inflige le statut saignement à la créature. La créature chancelle en arrière, sentant le poids du coup. Sa vie chute rapidement, tombant en dessous de 30% à cause de la blessure critique. Kaiser s'approche du monstre rouge blessé, son aura sombre l'enveloppant tandis que la créature le fixe avec une terreur pure. Dominé par la panique, le monstre pousse un cri de pur désespoir, incapable d'affronter la menace qui approche. Comprenant qu'il n'a aucune chance de gagner, la créature se retourne et tente désespérément de fuir dans une caverne. Le monstre rouge grogne de douleur, saignant et reculant devant la puissance écrasante de son adversaire. Avec un sourire confiant, Kang Do-yeon le fixe et lui demande avec dédain où il pense aller. La créature se retourne pour fuir, trébuchant dans sa retraite précipitée, réalisant qu'elle n'a aucune chance de gagner. Tandis que le chef gobelin blessé l'observe avec terreur, Kang Do-yeon avance enveloppé d'une aura rouge et prêt à l'achever. Avec un sourire sinistre, Kaiser brandit sa dague et déclare qu'il est temps de mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Dominé par la peur, le monstre pousse un cri terrifié, réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire à son destin imminent. Kang Do-yeon active la compétence poignardée, se déplaçant dans l'ombre pour une attaque surprise sur sa cible. Frappé de plein fouet, la créature rouge grogne de douleur, complètement prise au dépourvu par le coup venu de son dos. En un éclair, Kang Do-yeon apparaît dans le dos de son ennemi, assénant un coup précis et dévastateur. Avec un sourire confiant et des yeux brillants de rouge, il interroge sa cible sans défense. « Où vas-tu » Le chef gobelin rugit de fureur, déterminé à tuer son ennemi, mais Kaiser prépare son attaque finale sans se laisser intimider. D'un coup précis, Kaiser vainc le monstre et le système annonce la victoire sur le chef gobelin du donjon. Kaiser inspecte sa récompense, une ceinture de cuir rare, et sourit satisfait car c'était un objet dont il avait réellement besoin. Il équipe la nouvelle ceinture immédiatement et le système notifie l'échange d'objets, résultant en une augmentation de force. Avec un sourire, Kang Do-yeon déplore le manque de défis temporels, mais sait que la chasse aux récompenses n'est pas encore terminée. Devant un bouclier brillant au sol, Kaiser s'anime en réalisant qu'il reste encore des récompenses à collecter auprès des joueurs vaincus. Kaiser analyse le butin, un bouclier et une épée et réalise que ce sont des objets rares qui ont coûté une fortune à l'ancien propriétaire. En touchant le bouclier, une énergie bleue crépite autour de lui, tandis que Kaiser inspecte le pouvoir de l'objet nouvellement acquis. Avec un sourire, Kaiser se souvient de l'ancien propriétaire et pense qu'il était obsédé par son concept, mais il ne pourra plus utiliser ces objets.
Après avoir inspecté l'équipement, Kang Do-yeon décide qu'il n'en a pas l'utilité et conclut qu'il peut simplement le vendre. À l'intérieur d'une caverne, Kang Do-yeon utilise un pendule de radiesthésie, souriant en sentant qu'il a trouvé quelque chose d'important. Soudain, ses yeux brillent avec l'œil de la vérité activé et il se retourne, surpris par ce que la compétence a révélé. Il s'approche d'un passage qui émet une lumière rouge et se demande ce que pourrait être cette lueur mystérieuse. En entrant dans le lieu, il se demande si c'est une cachette mais trouve la lumière trop forte et soupçonne qu'il pourrait s'agir d'herbe. Une notification du système apparaît pour Kang Do-yeon annonçant la découverte d'un donjon secret, le repère du chaman gobelin noir. Surpris, Kang Do-yeon observe un portail rouge se matérialiser devant lui, une conséquence inattendue de sa dernière bataille. Étant le premier à trouver le lieu, le système le récompense avec le titre exclusif d'explorateur habile. Il fixe l'entrée mystérieuse, digérant encore la découverte et pensant un donjon secret, c'est complètement inédit. Un mystérieux donjon rouge se trouve non seulement dans un endroit absurde, mais il requiert aussi des conditions spéciales pour y entrer. Kang Do-yeon est choqué de voir qu'il a rempli les conditions brutales et insensées pour l'entrée du donjon. Il découvre qu'il s'agit d'un donjon secret de rang héroïque pour une personne, le repère du chaman gobelin noir. Surpris par le rang héroïque, Kang Do-yeon dégaine son épée, déclarant avec confiance qu'il le conquérera. Un donjon secret est comme la gueule d'une bête. La proie s'approche pour boire, ignorant le prédateur affamé qui l'attend. En un instant violent, la gueule se referme. C'est un piège mortel dont il n'y a pas d'échappatoire pour les imprudents. En entrant dans le donjon, la métaphore devient réalité. Un crocodile colossal aux yeux rouges fait face à Kaiser, prêt à attaquer. Dès que le système annonce son entrée dans le donjon, une aura rouge enveloppe Kaiser, qui affronte le défi avec un sourire confiant. Immédiatement, un projectile de malédiction l'atteint et le système l'informe que sa vision a été affectée par l'effet vision sombre. Avec un sourire victorieux, Kaiser démontre son immunité à la malédiction, ses yeux brillants tandis qu'une lumière dorée émane de son corps. Une figure encapuchonnée se moque de Kaiser, l'appelant un humain qui a perdu son épée et questionnant son audace d'entrer chez elle. Kaiser se retrouve face à une armée de gobelins et d'araignées morts-vivants qui émergent de l'obscurité pour l'encercler de toutes parts. La horde de gobelins morts-vivants du chaman avance, leurs yeux violets brillant menaçamment tandis qu'ils se préparent à attaquer. Avec les gobelins, des araignées mortes vivantes gigantesques se révèlent également, poussant des hurlements et se préparant à l'attaque imminente. Kang Do-yeon ressent une présence maléfique et réagit avec une expression de pur dégoût, trouvant la sensation insupportable. Assis sur son trône, le chef Jihad Black l'accuse, exigeant qu'il paie le prix pour avoir absorbé ses enfants. Kang Do-yeon est surpris de constater que, même dans un donjon secret, il se trouve face à un puissant chef nommé. Le choc se transforme en confiance et il sourit, pensant aux excellentes récompenses qu'un tel chef pourrait lui rapporter. Le chef gobelin sur le trône se demande comment un humain a trouvé son repère, sentant que quelque chose chez Kaiser est étrange et différent. Kaiser est surpris par la perception de la créature, pensant en lui-même qu'elle est assez perspicace pour un simple gobelin. Décidé à agir, le chef gobelin libère une puissante énergie violette, faisant hurler de douleur tous ses sbires. Tandis qu'il est encerclé, Kaiser pense que les combattants à distance doivent toujours être sur leur garde face au corps à corps. Il apparaît soudainement aux côtés de l'un des gardiens, qui est choqué par cette approche inattendue. Kaiser active le contrôle de cadavres et le trait mains agiles augmente drastiquement la vitesse de son sbire. Le gardien Jihad Black concentre son énergie et tire un faisceau massif de pouvoir violet de sa bouche. Enveloppé d'une aura sinistre, Jihad Black avance rapidement, ses yeux verts brillant d'une intention meurtrière. Un gros plan sur son œil vert révèle la fureur contenue, se fixant sur sa cible avec une intensité terrifiante. Avec un grognement menaçant, Jihad Black révèle ses dents acérées, exposant sa nature bestiale et sauvage. L'ennemi encapuchonné est soudainement blessé, activant l'effet saignement, et se demande, choqué, comment et quand il a été touché. Kaiser provoque son adversaire, lui demandant s'il est surpris et lui disant qu'il aurait dû être plus sur ses gardes. Jihad Black invoque des esprits d'énergie sombre, traitant Kaiser de sale rat alors qu'il se prépare à une attaque totale. Il lance une attaque massive, défiant son adversaire et se demandant combien de temps Kaiser pourra résister à ce pouvoir écrasant. Kaiser se déplace avec agilité, évitant de justesse les faisceaux d'énergie pourpre que Jihad Black lui tire sans relâche. Avec un regard furieux, Jihad Black continue de canaliser son énergie, déterminé à écraser son adversaire par des attaques continues. Kaiser dévie agilement une rafale de projectiles d'énergie sombre, se déplaçant rapidement sur le champ de bataille. Les yeux brillant intensément, Kaiser se concentre sur son adversaire et perçoit la stratégie derrière l'attaque, pensant « Je vois », il comprend ce que Jihad Black tente de faire, tandis que le gardien encapuchonné sourit malicieusement au milieu de son aura. Des mains sombres émergent du sol pour tenter de le capturer, forçant Kaiser à s'équilibrer sur des lames pour échapper au piège. Croyant avoir acculé son adversaire, le chef du donjon secret déclare victorieusement que le combat est enfin arrivé à sa fin. Kaiser est pris par surprise par l'explosion d'énergie violette, étant projeté en arrière par la force dévastatrice de l'attaque. Les yeux brillants, Kaiser réalise qu'il peut maintenant voir exactement où son adversaire compte frapper. Il comprend ce que Jihad Black tente de faire, tandis que le gardien sourit malicieusement, préparant son offensive.
Avec un sourire maléfique, le gardien Jihad Black déclare que le combat est terminé, se préparant à lancer son attaque finale dévastatrice. Jihad Black se moque de son adversaire, disant qu'il avait l'intention d'être clément avec un spécimen rare, mais qu'il a lui-même précipité sa propre destruction. Kaiser fixe Jihad Black avec un sourire confiant, tandis que le gardien est effrayé en réalisant que son adversaire est bien plus fort qu'il ne l'imaginait. Sans hésiter, Kaiser avance et assène un puissant coup de poing directement au visage de Jihad Black qui n'a aucune chance de se défendre de l'attaque. Un laquais encapuchonné recule terrorisé face à la présence imposante de Kaiser qui lui barre le chemin dans la caverne. Enveloppé d'une aura rouge, Kaiser fixe le monstre, son œil brillant intensément, prêt à éliminer la menace sans hésitation. Avant que le monstre ne puisse achever sa promesse de vengeance, Kaiser le frappe d'un coup de poing dévastateur à la poitrine, le réduisant au silence. Kang Do-yeon assène un puissant coup de poing, frappant de plein fouet le visage de l'une des créatures encapuchonnées qui l'entourent. Sans hésiter, il poursuit l'attaque avec une rafale de coups rapides, déterminé à éliminer tous ses adversaires. Soudain, l'un des ennemis lui crie d'arrêter, et Kaiser interrompt son attaque, confus par cette demande inattendue. La créature se plaint que Kaiser a touché son os, une plainte étrange qui le laisse perplexe face à la situation. L'ennemi se plaint qu'un coup à l'os est une faute, tandis qu'un liquide vert s'écoule de sa bouche après l'attaque de Kaiser. Kaiser s'interroge sur ce type de chef, commentant avec désinvolture que les os font mal quand ils sont frappés par son attaque. Jihad Black s'éloigne enveloppé d'ombre, révélant qu'il attendait seulement que Kang Do-yeon baisse sa garde pour utiliser son plein pouvoir. Le système annonce que Jihad Black manifeste le facteur de lignage, révélant un sourire sinistre tandis que son pouvoir grandit. Kaiser estime que des joueurs insignifiants deviennent une toute autre histoire lorsqu'ils atteignent le grade Heroes Plus, représentant une nouvelle menace. Brandissant son épée, Kaiser décide qu'il ne peut ignorer le joueur car les raids de grade Heroes Plus exigent une équipe adéquate. Kaiser interagit avec son écran de statut, remarquant qu'il a investi trop de points en force, laquelle a maintenant dépassé la valeur de 100. Kaiser prépare son épée tandis que le système active les effets de son équipement, lui conférant des dégâts supplémentaires contre les ennemis de type gobelin. Alors que d'autres bonus de dégâts sont activés, le chef du donjon Jihad Black ne peut que penser à l'absurdité de la situation. Les yeux brillant intensément, Kaiser pense que tous sont égaux devant la puissance d'un DPS écrasant comme le sien. Dans un mouvement rapide et brutal, Kaiser assène un coup final avec son épée, tranchant le chef sombre avec une traînée d'énergie rouge. Kaiser sourit satisfait en voyant les objets de grade héros, pensant que les récompenses pour être le premier à terminer le donjon sont impressionnantes. Il examine le nouveau manteau, surpris d'avoir obtenu à la fois un orbe et un équipement auxiliaire précieux en récompense de sa conquête. Kang Do-yeon analyse un manteau brillant qu'il a obtenu, satisfait du butin de la bataille et de son pouvoir mystérieux. Il réfléchit au grade de l'objet, se souvenant que des objets non identifiés existaient aussi dans l'ancien jeu Temrock. Confiant de découvrir son but, Kaiser est soudainement interrompu par une notification inattendue qui apparaît devant lui. Le système explique le concept d'un gardien, un être qui protège l'utilisateur, montrant comme exemple la salamandre d'un mage de feu. Kang Do-yeon médite sur l'idée d'avoir un gardien, une créature de protection, semblant intrigué par cette nouvelle possibilité. Il se souvient alors de Yongyong, la créature que Purple Flavor portait, et se demande si ce puissant dragon était aussi un gardien. Sceptique, Kang Do-yeon utilise la Jihad Black Card pour invoquer un gardien pensant qu'ils sont généralement inutiles et ne font que consommer de l'argent. Au milieu d'un éclair d'énergie, une petite créature gobelinoïde apparaît criant « Kiek !» tandis que le processus d'invocation s'achève. Le nouveau gardien, Jihad Black, fixe son invocateur en état de choc et demande, effrayé « Mais pourquoi c'est vous ?» Kaiser réfléchit déçu à la façon dont d'autres gardiens ont des apparences et des performances incroyables, contrairement à ce qu'il a reçu. Il imagine un gardien imposant comme un Pégase brillant, regrettant que son serviteur ne ressemble en rien à cela. Au même moment, son gardien Jihad Black s'agenouille, maudissant le destin d'être devenu le serviteur d'un humain. Le système alerte Kaiser qu'en raison de sa faible loyauté, son nouveau gardien Jihad Black pourrait le trahir à tout moment. Surpris par la nature traîtresse de son nouveau gardien, Kang Do-yeon réagit avec incrédulité, trouvant la situation folle. Observant l'attitude de Jihad Black, Kaiser réalise qu'il ne peut pas simplement le laisser faire et doit agir. Le visage de Kaiser se tord d'irritation, clairement offensé par la manière dont la créature s'est adressée à lui. Les yeux brillants de rouge, Kaiser explose de rage et crie en retour « Humain !» indigné par ce traitement. La petite créature est terrifiée par la fureur de Kaiser, paralysée de peur face à sa réaction explosive. Avec un visage sombre, Kaiser réalise que l'état mental de son adversaire est ruiné et décide de l'attaquer une fois par seconde pour le provoquer. Avec un sourire maléfique, Kaiser révèle son plan, invitant son gardien à se faire d'abord tabasser pour tester ses limites. Kang Do-yeon s'étire en se réveillant, réalisant avec surprise que la nuit est déjà tombée après son immersion dans le jeu. Il réfléchit à sa progression fulgurante, choqué de constater qu'il a déjà atteint le niveau 71. La sœur de Do-yeon révèle que la guilde du héros est célèbre parmi les filles, car son maître, Verzé, est considéré comme très beau.
Elle continue, expliquant que toutes les guildes utilisent YouTube et que certaines atteignent 100 millions de vues sur leurs vidéos. En entendant parler de la popularité et des vues, Kang Do-yeon est complètement choqué, incapable de traiter l'information. En arrivant dans la forêt, Kaiser décide d'enregistrer l'environnement, pensant que l'enregistrement pourrait être utile à l'avenir. D'un portail surgit Jihad Black, qui est surpris de voir Kaiser et le salue, l'appelant maître. Fixant les monstres, les yeux de Kaiser brillent de rouge tandis qu'il libère une aura intimidante, se préparant à l'attaque. Impressionné par la puissance démontrée, le petit gardien recule tandis qu'une notification du système confirme que sa loyauté a augmenté. Au milieu des corps des ennemis, Kaiser observe les notifications du système confirmant la défaite du gobelin et de l'araignée géante. Kaiser observe le résultat de la bataille, pensant que les ennemis ont eu le malheur de rencontrer un démon comme lui ce jour-là. Il ordonne alors à Jihad Black d'utiliser les objets collectés pour tenter de créer des morts vivants, ce à quoi le petit gardien acquiesce. Les yeux brillants, Jihad Black canalise une énergie sombre et commence à entonner un sort nécromantique, criant « Trakra ». Enveloppé d'une sinistre aura violette, le gobelin de la forêt est réanimé, renaissant comme une créature morte vivante aux yeux brillants. Jihad Black se présente à Kaiser avec ses nouveaux serviteurs, expliquant que bien qu'il puisse créer une légion, c'est sa limite pour l'instant. Avec un grognement, le petit nécromancien prend le commandement de ses nouveaux laquais gobelins qui attendent maintenant ses ordres. Des gobelins à l'aura violette passent en courant devant Kaiser qui les observe confus sans comprendre pourquoi il l'ignore. Kaiser demande où vont les monstres puisqu'ils ne l'ont pas attaqué comme on s'y attendrait. L'information que Jihad Black commence à donner prend Kaiser par surprise et qui réagit par un quoi, incrédule. Jihad Black révèle que ces monstres d'élite ne font rien, ils se contentent de se rassembler et de rester immobiles en un seul endroit. Avec un sourire sinistre et des yeux rouges brillants, Kang Do-yeon réalise que ses cibles pourraient être toutes rassemblées en un seul endroit. Assis sur une ruine, Kang Do-yeon déplore la difficulté de monter de niveau et souhaite que des monstres d'élite apparaissent pour se battre. Jihad Black lève les yeux et demande ce que Kaiser veut dire par monstre d'élite, suggérant qu'il a une idée différente à leur sujet. Jihad Black, les yeux verts brillants, se plaint que ses cibles ne font jamais rien, montrant son impatience face à la situation actuelle. Kaiser sourit avec enthousiasme en réalisant que tous les monstres d'élite sont rassemblés, y voyant une grande opportunité d'agir. En observant un campement rempli d'orques, Kaiser est impressionné par la quantité et une mission soudaine, épreuve des guerriers, est activée. Alors qu'un des orques mangeait tranquillement, il est pris par surprise, réagissant avec stupeur à une présence soudaine. Kaiser fait face au monstre avec un sourire confiant, ses yeux rouges brillant de pouvoir tandis qu'il se prépare au combat. Rugissant furieusement, le gobelin attaque d'un coup rapide, sa lame fendant l'air avec une aura rouge et menaçante. Le gobelin réagit par un cri de surprise, choqué par la vitesse à laquelle son adversaire a évité l'attaque puissante. Kaiser assène un coup de pied puissant et rapide, frappant le visage de l'orque avec un impact dévastateur qui illumine la scène. Tandis que l'orque hurle de douleur, Kaiser le projette en l'air d'un coup de pied rotatif, démontrant sa force supérieure. Les yeux rouges brillants, Kaiser brandit ses armes qui crépitent d'électricité prêt pour la prochaine attaque. Le coup précis de Kaiser inflige le statut saignement à la cible, qui recule de douleur face à la blessure profonde et inattendue. Même blessé, l'ennemi contre-attaque avec fureur, mais Kaiser bloque le coup massif avec son épée, créant des étincelles à l'impact. En gros plan, la fermeté de Kaiser est évidente alors qu'il retient l'assaut de l'arme ennemie, démontrant sa force supérieure. Surpris par l'attaque soudaine, le chef Karuk pousse un cri de douleur et de confusion en voyant Kaiser s'approcher. Kaiser assène un coup de pied dévastateur, imprégné d'énergie bleue, qui frappe Karuk de plein fouet, le projetant en arrière. Ignorant la douleur, Kaiser se jette à nouveau sur Karuk, qui rugit de fureur face à l'attaque implacable du joueur. Les yeux rouges brillants, Kaiser avance impitoyablement, tranchant ses ennemis dans une frénésie sanglante et violente. Un monstre grogne de douleur en étant maîtrisé par Kaiser, qui le fixe d'une expression froide et déterminée. Entouré de cornes, Kaiser plante son épée dans le sol. Le sang se répand, marquant la fin du massacre. Avec un sourire sinistre et une aura rouge pulsante, Kaiser révèle son côté sombre, apparaissant comme un démon à ceux qui l'observent. Soudain, un imposant guerrier gobelin bleu apparaît, brandissant une hache de glace pour attaquer Kang Do-yeon. Le système alerte qu'il a rencontré le chef de terrain caché, le grand guerrier gobelin Karuk, et la quête évolue. Karuk rugit, révélant son statut de chef d'élite avec des traits de guerrier, de renforcement physique et de berserker. La puissance de sa hache est si immense qu'on spécule que toute épée s'émietterait au contact. Face au coup impitoyable de Karuk, les yeux de Kaiser brillent en rouge, anticipant froidement la puissante attaque du chef. Le grand guerrier gobelin Karuk rugit « Gras !» brandissant son arme de toutes ses forces pour asséner le coup écrasant. Karuk, le chef caché, grogne d'incrédulité en étant confronté par la force écrasante de Kaiser. Kaiser avance avec son épée, rencontrant la hache de glace de Karuk dans un puissant choc d'armes. Enragé par l'impasse, Karuk pousse un rugissement sauvage et prépare une attaque de toutes ses forces. Sans se laisser intimider, Kaiser raffermit sa prise sur son épée, se préparant à la contre-attaque décisive. Kaiser bloque l'attaque écrasante de Karuk, créant une onde de choc massive qui résonne sur le champ de bataille.
Avec une agilité surhumaine, Kaiser esquive et contre-attaque le torrent de coups du chef, se déplaçant comme un flou d'énergie. Alors qu'il continue de se défendre, Kaiser réalise qu'il exécute une technique spécifique, pensant c'est paré. Kaiser part le coup avec succès et sourit, surpris d'avoir obtenu la compétence parade lors d'un tirage de bas niveau. Alors que le système annonce le coup impitoyable de Karuk, Kaiser contre-attaque avec un puissant coup de son épée. Kaiser se prépare à une attaque aérienne et le chef Karuk, surpris, ne peut que crier sous le choc en le voyant descendre. Avec un sourire maléfique, Kaiser perçoit la faiblesse de son adversaire et le provoque, se demandant si sa compétence est en temps de recharge. Enragé par la provocation de Kaiser, le monstre Karuk pousse un rugissement de pure fureur, se sentant exposé et vulnérable. En réponse, Karuk utilise sa compétence coup impitoyable, assénant une coupe puissante et rapide avec sa hache. Avec un sourire maléfique, Kaiser perçoit la faiblesse de Crow et le provoque. Ta compétence est en temps de recharge, hein? Incapable de réagir, Crow ne peut que rugir de frustration et de douleur en ressentant l'impact de l'attaque dévastatrice de Kaiser. De loin, le gardien Jihad Black observe la scène, choqué par le revirement soudain de la bataille en faveur de Kaiser. D'un coup final dévastateur, Kaiser vainc le chef caché, le grand guerrier gobelin Karuk, et le système confirme sa victoire. En complétant l'épreuve du grand guerrier, Kaiser reçoit une grande quantité de XP, d'or et de tickets de compétences en récompense. Kang Do-yeon est émerveillé par la récompense, s'exclamant « Incroyable, cela fait 2 tickets de tirage !» excité par l'opportunité. Après l'euphorie, il est effrayé par sa propre avidité et pense en lui-même « Pourquoi est-ce que je deviens un idiot pareil ?» Sans hésiter, Kang Do-yeon décide de saisir sa chance et appuie sur le bouton pour activer le tirage de compétences intermédiaires. Kaiser analyse les compétences qu'il aurait pu choisir, comme le coup de pied du dragon ascendant pour les artistes martiaux et le coup pour la classe buffer. Il réfléchit que coup est une compétence essentielle pour les buffers, car elle confère un renforcement d'attaque infini avec sa durée et son temps de recharge égaux. Cette puissante compétence transforme efficacement les dégâts d'une épée ordinaire en ceux d'une grande épée, augmentant drastiquement la puissance d'attaque. Kang Do-yeon est frustré, admettant qu'il voulait essayer le coup de pied du dragon ascendant juste parce que ça avait l'air incroyable et impressionnant. Kaiser analyse l'ensemble d'objets de grade héroïque qu'il a reçus, incluant une armure de cuir et l'anneau d'essence de Karuk. Satisfait du nouvel équipement, il déclare qu'il est enfin temps de se débarrasser de son ancien et maudit ensemble de gobelins. Sans hésiter, Kang Do-yeon appuie sur le bouton de l'écran du système pour équiper le nouvel anneau, initiant le changement. Enveloppé d'une aura de pouvoir bleu, Kaiser achève sa transformation, portant désormais le nouvel ensemble d'armure complet. Jihad Black observe Kaiser avec un mélange d'admiration et de peur, avouant que parfois il lui fait peur. Avec un large sourire suffisant, Kaiser se retourne, s'amusant clairement de la réaction de son compagnon. Kaiser répond de manière arrogante, ajustant sa posture et affirmant que même lui a peur de lui-même. Il continue de poser, réfléchissant à ce que c'est d'être un homme comme lui, tandis que Jihad Black le fixe. Kaiser est irrité en recevant une notification du système l'informant que la loyauté de son nouveau compagnon a diminué. Il confronte Jihad Black, lui demandant si la créature le maudissait. Le petit être effrayé nie avec véhémence l'accusation. Après la bataille, Kaiser pousse un soupir, reprenant son souffle avant de se préparer au prochain défi. Lui et son compagnon Jihad Black avancent dans une forêt sombre, se dirigeant vers leur objectif. D'un regard déterminé, Kaiser affirme qu'ils doivent maintenant chasser un boss pour continuer. Une fenêtre du système apparaît, révélant que pour aller à la prochaine ville, il doit réussir le test du continent. Kang Do-yeon se prépare dans la forêt, confiant de pouvoir utiliser sa compétence de coup de poignard pour attaquer la boss dès qu'elle apparaîtra. Sa caractéristique Slayer est activée, révélant l'emplacement de la reine araignée Elisa, à la surprise de Kang Do-yeon. Soudain, une lueur rouge apparaît sur le sol devant lui, et Kang Do-yeon se demande confus ce que cela pourrait être. Il lève les yeux et voit une sinistre sphère d'énergie rouge se former au-dessus, présageant l'arrivée de son adversaire. Avec un sourire sinistre, Kaiser célèbre l'opportunité de monopoliser le boss de champ et utilise la compétence coup de poignard pour commencer son attaque. Soudain, un cercle magique se forme au sol, laissant l'un des joueurs confus et sans comprendre ce qui se passe autour de lui. Kang Do-yeon se retrouve face à la reine araignée Elisa, un boss de champ d'élite, et est choqué par sa taille, pensant « elle est gigantesque ». Avec un regard de pure détermination, Kang Do-yeon fait face à la menace imminente, se préparant à affronter la créature colossale sans hésitation. Terrassé par une attaque féroce, Kang Do-yeon crie désespérément le nom Elisa, révélant une connexion surprenante avec le monstre. Kaiser bondit dans les airs, se déplaçant rapidement pour exécuter une attaque surprise contre la gigantesque reine araignée Elisa. Avec un sourire confiant, Kaiser active sa compétence coup de poignard, visant un point vital dans le dos du monstre. La reine araignée Elisa sent le danger imminent et se retourne sous le choc, complètement prise par surprise par l'attaque. Pour augmenter la pression, Kaiser invoque l'une de ses créatures les plus puissantes, un imposant dragon doré qui rugit. Un coup lumineux frappe de plein fouet la reine araignée Elisa, provoquant une explosion d'impact sur sa mâchoire. Kaiser assène un puissant coup de pied du dragon ascendant, frappant la créature d'un coup aérien dévastateur.
Les yeux brillant intensément, Kaiser affronte la bataille avec une détermination inébranlable, prêt pour la prochaine attaque. Avec un sourire confiant, Kaiser active la compétence Back Grab, se préparant à une attaque surprise contre son adversaire. La reine araignée Elisa est complètement prise par surprise par la manœuvre de Kaiser, incapable de réagir à temps. La créature géante pousse un cri de panique, réalisant trop tard qu'elle est tombée dans un piège. Kaiser exécute un puissant Rising Dragon Kick et le système confirme que l'effet de son ensemble d'objets applique des dégâts supplémentaires. La reine araignée Elisa, frappée de plein fouet par l'attaque, rugit de douleur et de fureur, ses multiples yeux brillant intensément. Avec un regard déterminé et ses yeux brillants de pouvoir, Kaiser se prépare à asséner le coup final à la créature. D'un coup de pied ferme, Kaiser libère une explosion d'énergie violette, désintégrant complètement le corps de l'araignée géante. Kaiser affronte la monstrueuse reine araignée, se demandant sous le choc si cette créature est bien sa compagne Elisa. Sans hésiter, Kaiser avance et assène une série de coups rapides à la reine araignée, l'enveloppant dans un tourbillon d'énergie. Kaiser fonce à grande vitesse vers la reine araignée, se préparant à une attaque frontale et dévastatrice contre la créature. Il active la compétence Striking et sa puissance d'attaque augmente drastiquement tandis qu'une aura de feu l'enveloppe. Avec son pouvoir amplifié, Kaiser saute vers la patte de l'araignée géante, préparant une attaque en plein air. La reine araignée recule, choquée, et l'appelle par son nom Elisa, reconnaissant la petite araignée qui accompagne Kaiser. Un dragon doré émerge, rugissant férocement alors qu'il se prépare à attaquer le monstre araignée géant, enveloppant la créature de sa présence. Pendant que le dragon doré attaque, Kaiser enfonce son épée dans la reine araignée Elisa, provoquant une explosion de dégâts à l'impact. Frappée de plein fouet par l'attaque combinée, la reine araignée Elisa pousse un rugissement de douleur et de fureur, ses yeux brillant intensément. Sans répit, Kaiser assène un autre coup dévastateur d'en haut, créant une onde de choc dans le corps de l'araignée géante. Caché, le gardien Jihad Black observe la scène et regrette que quelqu'un ait été capturé par ce qu'il appelle le démon. Kaiser reste silencieux devant la reine araignée, qui gît vaincue à ses pieds après une bataille intense. Avec ses dernières forces, la créature géante gémit et appelle Elisa, révélant un lien inattendu avec la petite araignée. Enveloppée d'une aura rouge menaçante, Kaiser fixe la créature mourante, ses yeux brillant intensément. La reine araignée Elisa hurle de douleur sous l'attaque, tandis que Jihad Black crie désespérément son nom au milieu du chaos. Désespéré, Jihad Black escalade un rocher, criant « Lisa !» en voyant sa compagne brutalement attaquée sans relâche. Ignorant les appels, Kaiser assène une rafale de coups implacables directement au visage de la reine araignée. Avec un regard concentré et déterminé, Kaiser prépare un autre coup, montrant la force de son attaque continue. Jihad Black court vers Kaiser, implorant désespérément son maître d'arrêter l'attaque contre la créature. La reine araignée géante regarde devant elle, confuse, tandis que le nom Lisa résonne dans ses pensées. De l'intérieur de la créature, une petite araignée émerge en pleurant et demande à Kaiser s'il ne la reconnaît pas. Les yeux remplis de larmes, la reine araignée demande à plusieurs reprises si elle est Elisa, montrant une profonde angoisse. Dans un flashback, Jihad Black s'arrête dans la forêt en entendant une voix appeler Lisa, se retournant intrigué par le son. Il trouve une petite araignée rouge et se demande ce que c'est, tandis que la voix insiste pour l'appeler Lisa. Tenant la créature avec soin, Jihad Black se demande si une telle espèce a déjà existé, montrant sa curiosité. Avec un sourire, Jihad Black invite la petite araignée, Elisa, à l'accompagner dans son périple. Une grande araignée aux multiples yeux rouges et brillants réagit intensément en entendant une voix appeler à plusieurs reprises le nom Lisa. À travers la vision de l'araignée, un homme assis à son bureau est révélé et il médite sur le nom qu'il vient d'entendre. Lisa, hein? Et la petite araignée Elisa saute sur la table, essayant de communiquer son nom à la figure encapuchonnée en répétant avec enthousiasme « Lisa, Lisa ». Jihad Black décide d'appeler la petite araignée Elisa, affirmant qu'il fera ce qu'il veut puisqu'elle ne répond pas à Lisa. En enfilant son manteau, il refuse la requête d'Elisa, expliquant que l'endroit où il va est encore trop dangereux pour elle. Entièrement encapuchonné, Jihad Black fait ses adieux et se prépare à partir, laissant la petite araignée derrière lui avec un regard déterminé. Une voix appelle le nom d'Elisa, la petite araignée, qui attend avec ses multiples yeux rouges attentifs. Le jour s'est écoulé et la nuit est venue, et Elisa a continué d'attendre, car son maître n'est jamais revenu à la cabane. Avec le temps, même la cabane a commencé à se détériorer sous l'effet de la longue et solitaire attente. Elisa se dirige vers la forêt ouest, l'endroit où elle a rencontré son maître pour la première fois, afin de ne jamais l'oublier. Jihad Black pleure désespérément, tenant le corps sans vie d'Elisa et criant son nom dans une agonie complète. Kaiser confronte le gardien en deuil, lui demandant froidement si, en termes simples, il n'aurait pas abandonné Elisa. Kaiser observe le corps vaincu de la reine araignée Elisa tandis qu'une petite créature déplore sa mort, criant son nom en désespoir. Kaiser se tourne alors vers la créature et la confronte directement, lui demandant pourquoi elle s'est cachée pendant 150 longues années. La petite créature, Jihad Black, fait face à Kaiser et répond de manière énigmatique qu'il ne peut en révéler la raison, l'appelant maître. Avec un regard triste, Jihad Black s'excuse auprès de son maître, se sentant responsable de l'obstacle auquel ils sont confrontés.
Kang Do-hyun fait face à la situation avec détermination, considérant ses prochaines actions après les excuses. Kaiser se retourne et réaffirme son engagement, déclarant qu'il ne peut pas simplement abandonner une mission de graduation. Jihad Black acquiesce verbalement, mais son expression et celle d'Elisa montrent qu'ils ne comprennent pas la décision de leur maître. La petite araignée Elisa attire l'attention de Jihad Black qui se retourne et lui demande ce qu'elle désire. Elisa semble souffrir énormément et Jihad Black crie son nom, ressentant son angoisse. Tandis que Kaiser s'approche, Jihad Black crie « Non, non !» protégeant farouchement l'araignée Elisa. Avec un regard déterminé, Jihad Black révèle la terrible instruction qu'il a reçue, celle de poignarder le maître. Au milieu de l'angoisse, Jihad Black crie le nom de Lisa qui est à terre et gravement blessée juste devant lui. Désespéré, Jihad Black crie « Non !» tandis que Kaiser observe la scène confus par la réaction de la créature. Jihad Black retransmet le message, expliquant à Kaiser qu'Elisa elle-même demande à être poignardée par lui. Jihad Black tente désespérément de réveiller la petite araignée criant son nom « Lisa! Lisa !» tandis que Kang Do-hyun observe la scène. La reine araignée rugit de douleur, ressentant les effets du poison tandis que le cri de Jihad Black pour Lisa résonne dans la caverne. Kang Do-hyun se joint au désespoir criant « Elisa !» aux côtés d'un Jihad Black enragé tandis que l'araignée géante souffre. Le système confirme que la reine araignée Elisa est empoisonnée mortellement et que ses PV sont tombés en dessous de 10% tandis que Kang Do-hyun observe. Jihad Black confronte la reine araignée criant et questionnant ses actions tandis que la créature géante murmure faiblement le nom d'Elisa. En agonie et couverte d'une aura verte, la reine araignée continue d'appeler Elisa dans ses derniers instants. Entendant un ordre que le lecteur ne voit pas, Kaiser accepte la décision et se prépare à attaquer, disant « Si tu le dis !» Criant le nom de sa compagne, Kaiser attaque les pattes de la reine araignée, déterminé à en finir avec l'hôte et à sauver la petite Elisa. D'un coup décisif, il vainc la reine araignée. Le système confirme la victoire et l'enregistre de manière permanente dans le livre d'aventure. Après le combat, Kaiser se demande s'il a fait la bonne chose. Et Jihad Black confirme avec hésitation, laissant planer un air d'incertitude. Une notification du système révèle que le véritable chef était Elisa, un parasite qui contrôlait la reine araignée. Surpris, Kang Do-hyun fait face à la proposition du système d'accepter la loyale Elisa comme sa nouvelle subordonnée. Il se souvient avoir déjà affronté un chef parasite, reconnaissant qu'il s'agit d'un type spécial de monstre. Kang Do-hyun analyse la fenêtre de notification concernant sa nouvelle subordonnée, Elisa, et conclut que l'acquisition n'était pas mal du tout. Jihad Black est terrifié par l'aura intimidante de Kaiser, se demandant quelle est cette sensation effrayante qu'il ressent. Soudain, la petite araignée Elisa saute sur l'épaule de Kaiser qui la reconnaît et crie son nom. Jihad Black traduit les sentiments de l'araignée, disant à Kaiser qu'Elisa le remercie et l'appelle maître. Kaiser appelle Elisa, la petite araignée sur son épaule, qui le guide vers un lieu secret. Jihad Black traduit le message d'Elisa pour Kaiser, l'informant qu'ils sont presque arrivés à destination. Suivant l'orientation, Kaiser pose finalement le pied sur le sol d'une caverne sombre et rocheuse. Une notification révèle le lieu caché, la couveuse d'œufs de la reine araignée, un endroit infesté de créatures. Kang Do-hyun réalise que la mission du chef de terrain ne concernait pas seulement la petite Elisa depuis le début. Avec un sourire confiant, il affronte le défi inattendu, excité par la nouvelle opportunité qui s'offre à lui. Il dégaine son épée, libérant son aura de puissance, prêt pour la bataille contre le nouvel et formidable ennemi. Kaiser se retrouve complètement encerclé par un essaim de monstres araignées sombres qui l'attaquent de tous côtés dans l'obscurité. Sans hésiter, Kaiser canalise son énergie dans son épée, préparant une attaque dévastatrice pour anéantir la horde de créatures qui l'entourent. La compétence de Kaiser explose en une vague d'énergie cramoisie, désintégrant les monstres les plus proches dans une explosion de lumière et de puissance. Avec une lueur rouge dans son regard, Kaiser avance à travers l'explosion, découpant avec précision les monstres restants avec son épée. Kaiser avance avec un coup dévastateur de son épée, fendant l'air d'une aura rouge et intense contre ses ennemis. Jihad Black, avec la petite araignée Elisa sur son épaule, se souvient de quelque chose et l'appelle par son nom en observant le combat. Voyant Kaiser massacrer la Rania Aranya, Jihad Black est impressionné, pensant « Le maître est incroyablement fort ». Après le coup final, une fenêtre de système confirme que Kaiser a réussi la première épreuve en chassant un chef de terrain. Après une chasse intense au chef, Kaiser reçoit la notification du système l'informant qu'il a réussi le premier test avec succès. Sentant l'effet du Chrono d'Attack No Tempo augmenter ses statistiques, Kaiser sourit satisfait, s'exclamant « Ça c'est du pouvoir ». Victorieux, Kaiser considère la récompense inimaginable, mais Jihad Black l'interrompt, cherchant Elisa au milieu du champ de bataille. Jihad Black s'approche et révèle à Kaiser que la petite Elisa sur son épaule affirme ne pas lui avoir encore donné sa récompense. Kaiser réagit avec surprise en entendant la petite araignée sur son épaule confirmer qu'il y a encore une récompense à recevoir. Jihad Black pointe l'intérieur d'une caverne sombre, informant Kaiser que la récompense d'Elisa s'y trouve. Les yeux brillants, Kaiser est choqué de découvrir la vraie nature de l'objet, un fragmento de Destino. Les joueurs sont perplexes face à la notification soudaine que la Rania Aranya Elisa a été vaincue et que l'événement est terminé.
Un joueur avertit ses compagnons de regarder le classement, qui vient d'être mis à jour avec une information surprenante. Il révèle choqué qu'un des meilleurs joueurs a reçu l'accomplissement pour la mort de la Rania Aranya, laissant tout le monde incrédule. Loin de la confusion, Kang Do-hyun examine un fragment rouge comprenant qu'il initie la quête de classe Eransado Destino. Kang Do-hyun se désespère face à l'avertissement du système, criant à Jihad que s'il échoue, il perdra sa mission et sa classe sera révoquée. Jihad Black explose, se demandant si son maître doute de sa loyauté, tandis que la fenêtre du système révèle que sa loyauté n'est que de 15. Kang Do-hyun se calme en lisant la description de la mission, réalisant qu'il doit juste prouver sa valeur lors d'une épreuve pour hériter de la volonté de Cassiar. Avec le poing étincelant, Kaiser se prépare, déterminé à écraser tout monstre qui se dressera sur son chemin. Dans un souvenir, un prêtre pointe du doigt, choqué, interrogeant Kaiser sur sa déclaration d'être l'apôtre de Cassiar. Kaiser, trempé, demande la bénédiction d'un prêtre promettant en retour d'aider le village entier avec ses problèmes. Le prêtre le réprimande furieusement, le traitant d'apôtre inférieur de Cassiar et lui ordonnant de se taire. Réfléchissant à la rencontre, Kaiser décide d'analyser la description de sa classe pour mieux comprendre sa divinité. En mangeant, Kang Do-hyun analyse des informations, concluant que pour les prêtres, la personne qui l'enquête semblait être le diable incarné. Soudainement, Kaiser et Jihad Black sont forcés d'esquiver une énorme boule d'épines qui attaque violemment leur chemin. Pris par surprise par l'attaque, Kaiser regarde derrière lui complètement choqué, s'exclamant devant le danger imminent surgi de nulle part. Des profondeurs d'un sceau magique, le dieu de la guerre Cassiar descend enveloppé d'une aura puissante pour initier le défi de Kaiser. En touchant le sol, la quête de classe de Kaiser débute officiellement. L'éveil du redoutable dieu de la guerre Cassiar est complet. Avec un sourire confiant, Kaiser se prépare au combat, certain que s'il s'agit juste de survivre, il peut s'en sortir. Ressentant une pression écrasante, Kaiser se retrouve piégé par des chaînes magiques, réalisant que son corps est complètement immobilisé. Confus et frustré, Kaiser se demande pourquoi sa caractéristique de héros ne s'active pas, le laissant impuissant. Kaiser confronte Cassiar et le système l'informe que sa caractéristique a été désactivée car l'effet de l'adversaire n'est pas un statut. Choqué, Kaiser se demande comment Cassiar parvient à exercer une telle pression sans utiliser aucune compétence ou effet de statut. Terrifié, Jihad Black tient la petite Elisa et panique, pensant que son maître a déjà été vaincu et qu'ils doivent fuir. Blessé dans son orgueil d'être paralysé par la peur, Kaiser refuse de céder et crie furieusement « Ne me faites pas rire !» Malgré la tension de la bataille imminente, Kang Do-hyun force un sourire, déterminé à maintenir une apparence confiante et imposante. Agacé, Kang Do-hyun réprimande sa petite compagne, lui disant qu'il essaie d'avoir l'air cool et qu'elle ne devrait pas gêner. Sa confiance vacille en pensant à la lourde pénalité pour avoir échoué la mission de l'héritage du destin, la trouvant excessive. Cassiar interrompt Kaiser avec un sourire, l'avertissant qu'il ne lui reste qu'une minute pour relever le défi. Pensant à une possible récompense cachée, Kaiser active la compétence poignarder pour attaquer Cassiar par derrière. Cassiar arrête facilement l'épée avec ses mains et saisit le coup de Kaiser, le dominant complètement en contre-attaque. Kaiser est choqué de réaliser que sa compétence de poignarder dans le dos n'a pas fonctionné, questionnant l'inefficacité soudaine de son attaque. Sans temps pour réfléchir, Kaiser libère un puissant coup d'énergie rouge, écrasant le sol dans une tentative désespérée de contre-attaquer. Malgré son effort, il est instantanément subjugué et soulevé par le coup, les yeux révulsés indiquant sa défaite totale. Cassiar, le dieu de la guerre, pousse un soupir de soulagement, affichant un sourire confiant et menaçant en acculant son adversaire. Arborant un sourire sadique, Cassiar s'apprête à porter un coup dévastateur, canalisant son énergie tandis que les chaînes de son bras se raidissent. Pris par surprise, Kang Do-hyun est agrippé par le coup contre les rochers, choqué par l'attaque inattendue du dieu de la guerre. Cassiar, le dieu de la guerre, esquisse un sourire narquois, satisfait de la réponse de Kang Do-hyun. Il se penche sur le guerrier demandant d'un air de défi, vraiment, pour éprouver la conviction de Do-hyun. Surpris et à terre, Kang Do-hyun balbutie une confirmation, acquiesçant hâtivement à la question du Deus Daguerra. Perplexe face à la situation, Do-hyun se demande comment son gardien Jihad Black parvient à saisir les intentions de Cassiar. Cassiar, le dieu de la guerre, fixe Kaiser avec dédain et demande « C'est tout ?» laissant le jeune guerrier tendu et perplexe. Kaiser est stupéfait et horrifié, sans comprendre la subite agressivité du dieu de la guerre devant lui. Terrifié, Kaiser s'effondre et crie à Cassiar d'arrêter, lui demandant ce qu'il fait, totalement confus face à la situation. Cassiar, le dieu de la guerre, presse un objet de lumière intense contre son corps, déclenchant un rituel choquant et puissant. Paniqué, Kaiser tente de l'arrêter, criant désespérément que ce qu'il fait n'est pas le jeu. Faisant fi des supplications, Cassiar continue d'infuser l'énergie lumineuse dans sa poitrine, la puissance pulsant visiblement. Totalement incrédule face à la scène, Kaiser explose de fureur et traite le dieu de la guerre de sale fou. Kang Do-hyun, choqué, pointe vers Jihad Black, se demandant pourquoi l'objet qu'il cherchait est sorti d'Elisa, la petite araignée. Perplexe, Kang Do-hyun tient la relique nouvellement acquise Keonbyeon sans comprendre entièrement ce qui vient de se produire. Soudain, l'image du dieu de la guerre, Cassiar, se manifeste avec un sourire confiant, révélant son lien avec l'objet. Pendant ce temps, Jihad Black et Elisa observent la scène en silence, le visage impassible face à l'apparition divine.
Alors que Cassiar observe, confus, un cercle magique violet surgit sous les pieds de Kaiser et Jihad Black, s'activant soudainement. Kaiser est aspiré par un portail et Jihad Black crie à l'aide, implorant « Sauvez-moi, maître !» En arrivant dans la ville de Brion, Kang Do-yeon est surpris d'être abordé par une figure inattendue qui semble l'attendre. Un homme nommé Gamillion s'incline, déclarant qu'en tant que serviteur de la couronne, il attendait ce moment avec ferveur. Kaiser est intrigué par la révélation de la mission principale, un contenu que personne n'avait pu découvrir jusqu'à présent dans le jeu. Il se souvient que même les meilleurs joueurs n'ont pas réussi à trouver la quête, certains allant jusqu'à déclarer qu'elle n'existait tout simplement pas. Une ancienne histoire révèle que l'humanité autrefois puissante a été envahie et soumise par des êtres se nommant eux-mêmes les dieux. Jihad Black est choqué par la révélation, criant « Les dieux sont les méchants », tandis que Kaiser écoute l'histoire avec une expression sérieuse. Il est révélé que pour survivre, les dieux ont fait un pacte offrant toute l'humanité et sa foi en sacrifice à leur nouveau maître. Une voix explique à Kaiser que en entrant dans ce monde, les joueurs sont projetés dans l'abysmo, tandis que sa classe Apostolo est révélée.